Bonjour à tous, alors voilà, je fais ce petit audio parce que j'ai récemment pris connaissance, enfin, j'ai récemment écouté plusieurs débats qu'il y a eu, enfin, qu'il y a en ce moment sur Internet, sur YouTube, entre, entre les coranistes et puis ceux qui se disent soumis, que l'on appelle coranistes, et ceux qui suivent la sunna. Et je voudrais quand même leur poser quelques questions parce que en fait on n'arrive pas trop à savoir où va leur débat, à quoi ils servent et surtout l'élément principal c'est à savoir à qui ce débat et enfin ces débats sont destinés. C'est-à-dire, je m'explique, en fait on n'arrive pas trop à savoir pourquoi ils font ces débats et à quoi ça sert. Parce que ils tournent un petit peu en rond et ils sont toujours sur leur position clairement. Euh, et chacun de leur côté, donc on a d'un côté les sunnites, avec bien évidemment Mehmet Mamar, qui a aussi lui une version propre à lui du sunnisme, et puis ceux qui se disent soumis à Dieu, ou ceux qui suivent le Coran seuls, qui eux ont aussi leur vision à eux. Et donc, en fait, quand on les écoute, chacun est campé sur sa position et il n'y en a aucun qui arrive en fait à céder du terrain à l'autre. C'est-à-dire que quand on sort d'un débat entre ces deux groupes, en fait, au final, on n'arrive pas à se positionner. Maintenant, moi, j'essaye de comprendre. Déjà, on va essayer de voir pourquoi je pose ce genre de questions et quelles sont justement mes motivations. En fait, moi, j'étais musulman pendant 3 ans et puis j'ai quitté l'islam. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai quitté l'islam parce que euh, je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps que je n'apprenais pas l'islam par moi-même, mais par le biais de justement de personnes qui m'apprenaient l'islam entre guillemets de force, c'est-à-dire que j'avais pas le choix que de suivre les autres et j'arrivais pas moi-même à me faire ma propre opinion et j'avais tellement de questions sans réponse qu'à un moment donné, je me suis dit, c'est bon, moi, c'est pas une religion qui me convient, je laisse tomber. Et l'un des éléments qui m'a le plus frappé, c'est quand j'ai écouté Mehmet Mamar sur Internet, qui avait une position beaucoup plus poussée, beaucoup plus sérieuse du sunnisme, et qui réfutait une partie des discours des prédicateurs qu'on avait sur Internet, qui les éclatait même bien comme il faut. Et j'arrivais à avoir de la cohérence dans son discours, surtout que moi, on m'avait jamais emmené dans le côté entre guillemets juridique, légal et entre guillemets, on va dire étatique, parce que c'est un peu spécial comme terme employé pour une religion, mais étatique donc de l'islam. Et donc en fait, en écoutant tout ça, je me suis dit, mais tous les musulmans qui étaient autour de moi, en fait, aucun d'entre eux ne sait réellement quoi penser, puisque ils sont chacun campés sur leur position. Il y en a certains qui se disent tablir et qui disent qu'il faut sortir en khoulouch fils abilillah, d'autres qui te disent qu'il faut suivre la sunna jama'a, je sais plus trop comment ils disent exactement, mais c'est en gros il faut suivre les pieux prédécesseurs et ils ont tous leur bouquin. Donc l'établir, eux, ils suivent, ils lisent tous les jours le Jardin des Vertueux. Je crois que c'est de Nawawi. Et puis les autres, ils ont leur hadith favori, comme le hadith des sectes, hein, comme quoi eux c'est la secte qui va aller au paradis et toutes les autres elles vont aller en enfer. Quand on écoute ça, on se dit bon, à un moment donné, ça va bien, hein, on n'arrive pas à se positionner. Donc, et là récemment, après avoir vu les vidéos de Metmati Mamar, d'Amen Moalek et compagnie, j'ai vu plusieurs personnes sur internet qui faisaient partie voilà, d'un nouveau groupe, entre guillemets. Alors, c'est pas vraiment un nouveau groupe, parce que ça existait déjà avant, mais un nouveau groupe dans le sens où sur internet, ça fait pas très longtemps qu'ils sont là,
Et eux, ils se disent soumis à Dieu, seuls, dans le sens où ils ne suivent absolument pas les hadiths. Et en fait, plus ça va, et plus je me rends compte que tout leur discours, en fait, ils discréditent à force, dans leur discours, ils discréditent la religion islamique. C'est-à-dire qu'ils la rendent indigeste pour les personnes qui sont non-croyantes. C'est pour ça que moi je pose la question à ces gens, je leur demande à qui c'est destiné vos discours, vos prêches et vos débats. C'est pour qui que vous faites tous ces débats? C'est pour qui? C'est pour vous-même? C'est pour qui? C'est pour les non-musulmans? Est-ce que vous souhaitez que les gens aillent au paradis? Parce que si on vous écoute, on a l'impression qu'il n'y a que vous qui allez au paradis. Que ce petit groupe de quelques dizaines, peut-être une centaine de personnes. Si on vous écoute, il n'y a que vous. Pire, si on écoute Ahmed Moualek, il n'y a que lui. Parce que lui-même arrive même pas à lui-même arrive même pas à inclure, d'après ce que j'ai entendu récemment, tous les coranistes comme Lyon Muslim, Muslim Noman et compagnie. Il rentre même pas dans dans son groupe à lui, parce que lui, dans son groupe, il est tout seul en fait. C'est encore pire. Donc c'est pour ça, moi je vais donner ma position. Le problème dans tout ça, c'est de savoir, d'essayer de répondre à cette question. Est-ce que l'islam est voué à être une religion, comme pensent la plupart des gens, privée, c'est-à-dire une religion que l'on vit de manière privée, où on ne partage pas forcément la religion dans la sphère sociale, ou est-ce que la religion est forcément une religion de groupe où il faut établir une société, un État avec des lois, des règles. Dans le premier cas, alors c'est Mehmet Mamar qui a raison, et dans le deuxième cas, ce sont les coranistes qui ont raison. Parce que du coup, bah forcément, on est obligé d'avoir, si on est dans la sphère privée, on est obligé d'avoir une religion qui entre guillemets, qui ne se mêle pas de la société et des lois. Et donc du coup, tous les hadiths en rapport avec ça ne doivent pas être pris en compte. Mais si la religion est vouée à être une société organisée avec des lois, des règles et compagnie, alors c'est Mehmet Mamar qui a raison. C'est-à-dire que du coup, Dieu fait descendre le Coran, mais surtout, Dieu fait descendre le Coran avec un... comment dire Dieu fait descendre le Coran avec des lois. Et donc, vu que toutes les lois ne sont pas dans le Coran, on est obligé de se référer à des hadiths pour essayer d'avoir le plus de lois possible et essayer de répondre le mieux possible à toutes les interrogations des musulmans. Donc, à partir de ce moment-là, du coup, quand on écoute vos discours, on n'a aucune réponse à ça. En fait, on n'arrive pas à savoir. On a plutôt l'impression qu'en fait, vous êtes tous, vous restez sur vos positions et aucun de vous n'arrive à nous convaincre. Dans le sens où vos débats tournent en rond et à chaque fois on dirait que c'est à celui qui arrive le mieux à exposer sa position. Vous voyez? Et c'est ça qui est dommage parce que du coup, nous on vous écoute et on se dit, mais qui c'est qui a raison dans l'histoire? On peut pas le savoir qui c'est qui a raison en fait. On peut pas le savoir parce qu'à chaque fois que vous discutez entre vous, vous avez chacun un discours béton et vous le répétez en boucle. Vous répétez ce discours en boucle, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc à un moment donné, comment nous on fait? Sachant qu'en plus on ne sait même pas à qui vous destinez tous ces débats. Est-ce que vous essayez de faire en sorte que les gens aillent au paradis? Je parle des gens en général, c'est-à-dire le monde entier. Ou est-ce que non, non, c'est juste en fait, voilà, c'est juste comme ça, hein, juste comme ça pour discuter. Parce que dans ce cas-là, en fait, on a plutôt l'impression, je dis pas que c'est le cas, hein, c'est l'impression que ça donne. On a plutôt l'impression que vous essayez juste de nourrir votre ego à travers ces débats. J'ai entendu quelqu'un justement qui disait ça, qui disait que les débats n'avaient pas vraiment de sens puisque
il n'amène les gens qu'à nourrir leur propre position et à essayer, c'est comme sur un ring de boxe en fait, à essayer de battre l'autre sans forcément arriver à convaincre les personnes qui les écoutent. C'est-à-dire qu'en fait, ils pensent qu'à eux quand ils font leur débat. Ils ne pensent pas aux autres. Donc, si vous pouviez répondre à cette question, à qui sont destinés ces débats? Est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est pour que les non-musulmans prennent position? Parce que si on vous écoute, aucun non-musulman ne se convertit à l'islam. C'est impossible. Pourquoi? Parce que les non-musulmans, je parle de ceux qui ne croient pas en Dieu, ou même de ceux qui croient en Dieu, et pas forcément qui recherchent une religion, mais qui essaient de comprendre ce qu'il y a dans la religion islamique, qui essaient de comprendre un petit peu ce qui se passe dans l'islam. Mais ils se disent, mais c'est n'importe quoi. Un tel, sur tel sujet, il a une position X, l'autre il a une position Y, l'autre il a une position B, l'autre il a une position C. Mais c'est quoi ça? Prenons un exemple pour être concret. Moi, c'est une question que je pose à Mehdi Mamar. Sur l'alcool, Mehdi Mamar, il est obligé de se référer à la science dite de l'abrogation. Obligé. Parce que sinon, son discours ne tient pas. Puisque, et c'est là où on sent qu'il y a quand même une certaine hypocrisie. Hein. Je veux pas dénigrer ou quoi, mais on sent quand même qu'il y a une certaine hypocrisie. Parce que là, Mehdi il va prendre un verset, donc le verset qui dit que l'alcool et les jeux de hasard sont une abomination et qu'il faut l'éviter. Alors je le dis en français de manière courte, hein, même si je sais qu'on va me dire oui mais c'est pas ça, machin. Moi, je suis pas là dans le détail hein, de qui dit quoi, ou de ce que tel verset veut dire, parce que je ne suis pas un spécialiste. Moi je suis juste quelqu'un qui essaie de comprendre vos positions et où vous voulez en venir en fait. Donc moi je demande clairement à Mehdi, enfin je dis clairement à Mehdi, voilà. Ce que Mehdi fait, c'est qu'il prend ce verset et il dit ce verset-là, c'est celui qui vient à la fin, qui vient après, et donc du coup, c'est le verset qui dit que l'alcool est interdit. Bon, d'accord. On te suit là-dessus. Mais quand on écoute les autres, on se rend compte que bah en fait, il y a une autre dimension à l'alcool. C'est-à-dire que l'alcool est mentionné dans le Coran d'une autre façon. Et quand on regarde les versets du Coran, ils te disent que non, bah, l'alcool, en fait, dedans il y a un bien et un mal. Et le mal est plus grand. Donc, au final, qu'est-ce qu'il faut faire? Les gens demandent qu'est-ce qu'il faut faire. Eh ben, en gros, il faut boire avec modération. C'est ça que j'ai entendu de la bouche des coranistes. Certains qui pensent que l'alcool est autorisé, en fait, ils disent que ce que Dieu donne comme conseil, ce qu'il explique, c'est qu'il ne faut pas prendre le mauvais côté de l'alcool, qui est plus grand que le bon côté. Il ne faut pas le prendre, et pour pas aller dans ce mauvais côté, et pour justement jouir du bon côté, profiter du bon côté de l'alcool, il faut boire avec modération. Et se rendre compte par soi-même si on est capable de boire ou pas. Et donc, Mehdi, lui, il va pas rentrer dans ça. Lui, il va dire, tous les versets qui parlent de l'alcool avant le verset final sont abrogés. Pourquoi il est obligé de faire ça? Parce que il est impossible, de manière logique et raisonnable, qu'une chose dont Dieu explique dans son livre qu'il y a à la fois une bonne partie dedans, une partie de bien, et une partie de mal, et que la partie de mal est plus grande. Et d'un autre côté dire que cette chose-là est une abomination œuvre du diable. Prenons un exemple simple. Le meurtre, c'est le meurtre gratuit, je parle. C'est une abomination œuvre du diable. C'est-à-dire que la plupart du temps, bah, c'est comme ça qu'on va le voir. C'est-à-dire la plupart des gens, et puis d'une façon entre guillemets générale, le meurtre est une chose abominable. Y a-t-il une part de bien dans un meurtre gratuit? C'est-à-dire je vais tuer mon voisin sans raison. Il n'y a aucune part de bien. C'est ce qu'on appelle un grand péché, un mal absolu. Il n'y a pas de bien dedans. C'est une abomination. Est-ce que on peut à la fois dire que ça c'est une abomination, le meurtre gratuit, et à côté dire qu'il y a une part de bien dedans? Non, c'est que mal.
Donc c'est une abomination. Là, il y a de la logique. L'alcool, c'est une abomination d'après ce verset, l'alcool, les jeux de hasard et compagnie. S'il n'y a pas d'explication plus poussée, eh ben, qu'est-ce qu'on se rend compte? Que les versets sont contradictoires. Puisque de l'autre côté, il y a une autre version qui te dit ah bah non, il y a un bien et un mal. Ah bon, et comment on fait pour profiter de ce bien? Vous buvez avec modération. Voyez à partir de votre propre expérience si vous êtes capable de boire. Je, je vous ai expliqué simplement. Moi, ma famille est chrétienne et ils ne sont pas musulmans, et pour eux, l'alcool n'est pas interdit. Qu'est-ce qu'ils font justement? Ce qu'ils font, c'est très simple. Moi, mes parents, ils sont incapables de boire comme moi je bois, ou comme mon frère, ou comme les autres membres de ma famille. Pourquoi? Parce que ils savent que s'ils boivent un petit peu trop, ne serait-ce qu'un petit peu, ils peuvent très vite commencer à avoir la tête qui tourne et à pas être bien. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils boivent un fond de champagne quand ils sont en soirée, quand ils font un repas de famille, et c'est tout. Ils prennent pas de vin en plus, ils prennent pas. euh, Alors que moi et mon frère et d'autres personnes que je connais, on peut très bien boire un petit peu plus, quelques verres de vin, et puis au final, on va pas être malade, on va pas commencer à dire n'importe quoi et à rentrer dans une espèce de folie. On sera encore cohérent. C'est ça qui est expliqué dans le verset. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce que dans un autre verset, il y a écrit que c'est une abomination? Alors il y a deux choses. Soit le Coran est faux, c'est-à-dire que le Coran se contredit, tout simplement. Soit on écoute les coranistes et ils nous disent que non, en fait c'est parce que c'est pas l'abomination œuvre du diable, c'est pas l'alcool en lui-même, mais c'est l'excès. Parce que le verset d'avant nous dit qu'il ne faut pas aller dans l'excès, ce verset-là parle de l'excès, il ne parle pas de l'alcool en lui-même. Mais dans ce cas-là, pourquoi c'est pas clairement spécifié? On a l'impression que là, Dieu, il essaie d'endormir les gens, où il a oublié de le spécifier exprès pour que certaines personnes tombent dans le panneau et disent non, c'est interdit. Vous voyez? C'est trop complexe. C'est trop complexe pour qu'une personne qui est non musulmane rentre dedans avec, entre guillemets, confiance. Parce que c'est trop complexe. Si on écoute les coranistes, il faut savoir parler l'arabe et comprendre la subtilité. Si on écoute Maître Patimama, il faut juste fermer sa gueule et obéir aux savants, qui te disent que c'est interdit. Parce que le verset est clair. Et on applique la règle de l'abrogation. Chose qui n'a pas de sens, puisque le Coran dit qu'il est complet. Et qu'il n'y a rien dedans qui a été omis. Dieu, il ne peut pas descendre un livre et puis dire ah bah, je vais enlever quelques versets au fur et à mesure du temps. Non, ça ce serait logique seulement si le Coran avait une importance et une place que sur un temps donné. Sur un temps donné, je fais descendre des versets petit à petit, j'enlève des versets, et encore mieux, ce serait logique si on parlait de loi. L'abrogation, ce n'est qu'en termes de loi. Une loi, par exemple, comme l'esclavage, c'est logique de se dire qu'on abroge une loi. Mais abroger un verset tel que le verset de l'alcool, qui dit qu'il y a un bien et un mal dedans, ça n'a pas de sens, parce que ça veut dire, dans ce cas-là, que ce n'est plus le cas. Ce verset n'existe pas. Il est plus vrai. Il s'est trompé, Dieu. Il a dit qu'il y avait un bien et un mal dedans, et que mal était plus grand, mais en fait, non. Finalement, non, en fait, c'est une abomination. Il n'y a plus que du mal dedans. Quoi, les molécules d'éthanol ont changé? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, on a du mal à vous suivre parce qu'on ne peut pas prendre position. Là, j'ai pris un exemple. Ah, il y en a plein des exemples. Mais là, j'ai pris un exemple concret sur l'alcool. On n'arrive pas à vous suivre. La majorité des musulmans disent que l'alcool est interdit. Est-ce que les musulmans vont expliquer pourquoi, comment? Non. Ils vont juste sortir ce verset. Si tu lis le Coran en entier, tu vois qu'il y a d'autres versets qui parlent de l'alcool. L'explication que les musulmans donnent, c'est que, en fait, Dieu a voulu descendre des versets petit à petit pour que les gens arrêtent de boire de manière graduelle. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est alcoolique, tu vas pas lui dire ah bah, il faut juste que
Petit à petit, je te donne des versets pour te dire ah bah il faut pas boire pendant la salade, ah bah il faut pas ceci, il faut pas cela. Ça marche pas. Une personne qui est alcoolique, elle est malade. C'est une maladie. C'est ça le grand mal dont parle Dieu dans le Coran. Et après, c'est à nous, en tant qu'être humain, de gérer notre foi et de gérer notre vie pour éviter de tomber dedans. Et le bien dont parle Dieu qui a dans l'alcool, c'est quoi? Pourquoi les musulmans n'en parlent pas et ils disent ce verset est abrogé? Le fait de dire que les versets sont descendus petit à petit n'a aucun sens pour moi. Parce qu'aujourd'hui, en France, aujourd'hui, ça fait 1400 ans que le Coran il a terminé d'être descendu. Comment on doit le lire? On ne doit pas le lire ce verset. Il n'existe plus. Non, non, maintenant que ça a été descendu petit à petit pour les Arabes de l'époque, aujourd'hui tu fermes ta gueule, c'est interdit. Il n'y a pas de petit à petit là? Comment ça se passe? Ah, ils vont me dire si t'étais buveur avant, du coup, bah, au début t'as le droit de boire un petit peu, et puis faut juste en mode dégressif. Mais les versets n'ont pas cet objectif quand tu lis le verset qui te dit qu'il y a un bien et un mal dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut pas dire qu'il faut petit à petit baisser sa consommation. Ça veut dire quelque chose de bien plus précis en réalité. Ça veut dire buvez avec modération. Le bien, il est dans la modération. Il est dans ta propre connaissance de ton corps et de ton esprit. C'est parce que toi, tu sais ce que tu ressens, tu sais ce que tu peux encaisser, et tu es raisonnable. Tu es quelqu'un de droit et de raisonnable. Tu sais t'arrêter quand il faut. Et tu sais profiter du bien de l'alcool. Maintenant, essayons de comprendre ce que ça veut dire que le bien dont parle Dieu dans l'alcool. Le bien, il est où? C'est le côté enivrant. Qui te fait quoi? Au niveau de ton cerveau, il va débloquer quelque chose qu'on appelle l'inhibition. Cette inhibition, elle t'empêche de faire, elle te permet de t'empêcher en fait de faire quelque chose euh, que ta conscience va prendre comme étant impossible à réaliser ou alors pas dans, pas dans ton habitude. Et donc, l'alcool va enlever cette inhibition. Et donc ça peut avoir un bienfait lorsque par exemple tu es quelqu'un qui est plutôt timide en société et qui n'arrive pas à parler aux gens, qui a du mal à s'insérer socialement. Un petit peu d'alcool peut supprimer cette inhibition et te faire avoir de bonnes conversations, une bonne rigolade avec des personnes avec qui normalement tu n'aurais pas osé parler. Voilà où il est le bien dans l'alcool. Lorsqu'il est contrôlé. Puisque cette inhibition, si elle est enlevée chez certaines personnes, ça peut amener à des choses beaucoup plus grosses, beaucoup plus graves, comme par exemple le fait de se mettre à poil dans la rue, de crier, d'insulter tout le monde, et même, ça peut aller même dans la violence, ou dans la mélancolie. C'est pour ça que Dieu explique bien qu'il y a un bien et un mal, et que le mal il est plus grand. Alors moi j'ai déjà entendu des musulmans me dire oui mais si tu prends une chose et que tu vois que dedans il y a un mal, un grand mal et un petit bien, est-ce que tu vas prendre cette chose? Bah ça dépend de quoi tu me parles déjà pour commencer, parce que là comme exemple moi personnellement j'en ai pas. Mais si je prends par exemple un couteau, dans l'utilisation d'un couteau, il peut y avoir du bien et du mal dedans. Parce que je peux très bien utiliser le couteau pour tuer ma femme. Mais le couteau, je peux aussi l'utiliser pour faire la cuisine. Dans les deux cas, il y a une utilisation concrète du couteau. Et c'est à moi d'avoir, entre guillemets, un certain contrôle de moi-même pour pas tuer ma femme. Alors, on va me dire, mais cette analogie, elle est pourrie, puisque en réalité, tu prends deux exemples qui sont pas forcément similaires. Bah, moi, je pense qu'un petit peu quand même, puisque là, on est en train de parler de l'utilisation de quelque chose et de savoir quel est le bien dedans et le mal qu'il y a dedans. Et comment éviter le mal? Comment éviter le mal quand j'ai des armes à la maison? Comment éviter le mal quand j'utilise Internet? Bah, c'est simple, il faut se contrôler.
Il faut faire comme il y a une modération. Prenons un exemple simple, la télé ou les jeux vidéo. Il y a un mal dedans, dans les jeux vidéo, un grand mal même. Il y a un grand mal. Parce que si on joue aux jeux vidéo 24 heures sur 24, on se bousille les yeux, on se bousille la tête et on perd notre temps. Par contre, si on joue un petit peu tous les jours ou une fois par semaine, ça dépend un petit peu de la façon dont on gère notre vie, eh bien, il y a un bien dedans. On passe d'un bon moment, entre copains ou tout seul. C'est pareil, on peut dire la même chose. Il y a un petit bien dedans, il y a un grand mal dedans. De grand mal, il est dans le fait de se plonger dedans. Si par exemple on est déprimé, on va se plonger dedans. Il y a plein de formes d'addiction. C'est pour ça que le fait de dire qu'il y a un bien et un mal, il faut savoir comprendre les deux. Donc le problème, c'est que le Coran, si on vous écoute vous, chacun a sa position. On abroge tout, on prend le dernier verset, tout le monde est interdit. Et si on écoute les coranistes, il faut être un expert en arabe littéraire, en tant que non-musulman, pour arriver à comprendre la subtilité. Parce que moi, personnellement, je ne parle pas l'arabe. Et comment on fait, nous? On va lire le Coran, qu'est-ce qu'on va lire dans le Coran? On va lire ça, on va lire en français. Pour ça, quand je vous dis, moi, quand j'étais musulman, c'est ce que je faisais, je lisais en français. Moi, j'étais d'accord avec les sunnites. Pourquoi? Parce que c'est vrai, dans le Coran, il y a marqué, c'est une abomination, point barre, œuvre du diable, hop, c'est terminé. Donc j'ai pris en compte ce qu'il me disait. Pourquoi? Parce que je ne connaissais pas toutes les subtilités de l'arabe. Si on vous écoute, vous, les soumis à Dieu seul, si on n'est pas un expert en arabe, ou si on ne vous écoute pas, vous, à la lettre, sans, sans chercher à comprendre autre chose, on ne peut pas rentrer dans cette subtilité et essayer de comprendre ce que Dieu a voulu dire. Donc en fait, on a l'impression, à travers tous ces débats, parce que là j'ai pris l'exemple de l'alcool, mais on a l'impression, à travers tous ces débats, que vous empêchez tout le monde de rentrer dans la religion, parce qu'en réalité, c'est une religion qui est inaccessible. On a l'impression que c'est inaccessible. On va vous demander comment on fait la prière. L'un, il va te dire il y a 5 prières, l'autre, il va te dire il y en a 3. L'un, il va te dire il faut faire des unités de prière, l'autre, il va te dire non, en fait, tu fais un peu comme tu veux. L'un, il va te dire la salade, ça veut dire rien. L'autre, il va te dire la salade, en fait, on s'en fout de ce que ça veut dire. Il faut juste aller à la mosquée pour prier 5 fois par jour. L'un, il va te dire pour être un bon musulman, il faut sortir en khoulouch fi sabilillah. L'autre, il va te dire pour être un bon musulman, il faut juste donner à l'argent aux pauvres et puis croire en Dieu. L'un, il va te dire qu'il faut un islam étatique. L'autre, il va te dire que l'islam étatique, ça n'existe pas. L'un, il va te... Est-ce que vous vous rendez compte? Là, on est en train de parler de l'enfer et de paradis. Moi, j'ai une question à poser. Est-ce que les non-musulmans vont aller en enfer? Ou est-ce qu'ils vont aller au paradis? Moi, d'après ce que je dis dans le Coran, ceux qui ne disent pas La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah sont voués à l'enfer. Quoi qu'ils fassent, ça peut être l'abbé Pierre, Mère Teresa, le meilleur des hommes, il n'ira pas au paradis s'il ne dit pas cette phrase, et si cette phrase-là ne rentre pas dans son cœur. Voilà ce que j'ai compris. Alors maintenant, j'ai une question, c'est la question de base de mon audio. À qui sont destinés ces débats? À quoi ils servent? Est-ce que c'est pour nourrir votre position propre? Donc d'un autre côté, c'est un peu égoïste, parce que là, on est en train de parler de l'âme de tous les êtres humains. On n'est pas en train de parler d'un livre de cuisine, d'un sujet quelconque. On parle d'un livre. On est en train de parler d'un livre de Dieu. Et dedans, il y a la différence entre l'enfer et le paradis. C'est soit l'enfer, soit le paradis. Il n'y a pas 36 chemins. Donc, soit c'est que pour vous, ces débats, soit ils ont pour but d'amener les gens au paradis. Pour l'instant, je vous le dis tout net. Que ce soit du côté de Mehmet Mamar et des sunnites, ou que ce soit du côté des coranistes, les discours que vous avez sur Internet vont amener personne à passer de la mécréance à l'islam. La religion que vous exposez à travers vos discours n'a aucun sens. Personne n'a envie de rentrer dans un tel méli-mélo. Là, il va te dire la viande halal, ça n'a rien à voir avec la viande halal qu'on a dans les marchés. L'autre, il va te dire
que la femme, elle doit porter le voile. Un tel, il va te dire que non, il faut pas parce que c'est pas écrit dans le Coran. L'autre, il va te dire que les hadiths, on est obligé de les suivre parce que sinon on connaît pas les mois sacrés. L'autre, il va te dire que les mois sacrés, en fait, on s'en fout, on verra demain. À un moment donné, moi, quand je lis le Coran, j'ai envie d'avoir des réponses. Alors c'est simple. Soit le Coran, ça a été écrit par un homme, et donc du coup, tous ces petits problèmes-là, ça a été écrit par un homme à un temps précis, pour un temps précis, point barre. Dans ce cas-là, ça se comprend tout ça. On comprend pourquoi c'est le bordel, pourquoi vous vous battez aujourd'hui, savoir qui, quoi, que, qu'est-ce. Soit ça vient de Dieu, et dans ce cas-là, il faut que vous vous mettiez, faut que vous mettiez à la page, il faut que vous soyez d'accord entre vous. Parce que sinon, ça veut dire que là, aucun de vous n'a rien compris en fait. Parce que là, on est incapable de rentrer dedans. On est incapable de rentrer dans votre religion. On ne comprend rien à ce que vous nous dites. Il y en a un qui se dit qu'il est le messager de Dieu. L'autre qui se dit, l'autre qui dit que l'autre c'est un charlatan. L'un il dit que il faut faire un État islamique, que c'est entre guillemets ce que les musulmans doivent au bout du compte espérer pour pouvoir avoir une armée et tout pour protéger les musulmans, instaurer des lois qui viennent des savants de l'époque et les mettre en pratique. Et l'autre qui va dire non, 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 moi je suis bien en France, je prends la loi de Macron, et puis je fais ma religion tranquillou chez moi, je fais que 3 prières, et puis si tous les autres musulmans de la planète font 5 prières, et ben c'est juste que c'est des associateurs. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte quand même, les soumis. Mais si on vous écoute, vous êtes 200 à aller au paradis, tout le reste de la planète ils vont en enfer. Des milliards de gens vont tous en enfer. Il n'y a que vous qui avez raison. Et encore, si on vous suit vous, on ne sait même pas ce qu'il faut faire. La prière, on la fait comment, comment ça marche. Il y en a 5, il y en a 3, il y en a 2, il y en a 8, il y a des rakats, il n'y a pas de rakats, comment ça marche. Il va falloir, à un moment donné, vous vous rendiez compte. Il va falloir que vous vous rendiez compte que si on vous écoute, on rentre dans un bordel. Moi, quand je me suis converti à l'islam, je n'ai fait que suivre un ami à moi qui s'était converti, et vu que j'étais croyant, je me suis dit, ben, Dieu, il est là. Je suis rentré dedans, je n'ai fait que suivre. Que suivre. Comment on fait la prière? Bah tiens, je te montre. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bah tiens, je t'explique. Moi-même, de mon point de vue, j'avais zéro, rien. Mon point de vue, il n'existait pas. J'arrivais pas à me faire une idée. Et à chaque fois, j'avais des questions. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il faut que je prie Mohamed et Abraham dans la prière? Parce que la prière, elle est adressée à Dieu. Personne n'est capable de me répondre, mais à part, c'est comme ça qu'il faut faire. Bon. Le vendredi, pourquoi lui parle arabe? Moi, je parle pas un mot d'arabe. Pourquoi la 3 quarts des gens, ils dorment? Est-ce que les mécréants, ils vont aller en enfer? Oui. Même celui qui t'héberge, toi, qui est SDF, celui qui t'héberge, qui te nourrit, il va aller en enfer. Oui, parce que lui, il croit pas en Dieu, et que lui, il n'est pas musulman. Voilà ce qu'on m'a répondu. Mais moi, ça ne me convenait pas. Est-ce que c'est marqué qu'il faut frapper les femmes quand on vous écoute pas? Il y en a un qui va me dire oui, l'autre qui va me dire non. Faut se mettre d'accord. Soit c'est écrit frapper les femmes, soit c'est pas écrit frapper les femmes. Ah, au bout du compte, moi, qu'est-ce que je me suis dit? Eh ben que tout ça, que c'était du n'importe quoi. Comment? Il faut parler l'arabe littéraire et trouver les petites subtilités de langage pour être musulman? Ça n'amène qu'au sectarisme, ça. Ça n'amène qu'à un cloisonnement de votre communauté où, ah, moi je parle l'arabe littéraire, c'est bon, je suis bien dans la religion musulmane. Moi je suis arabe de naissance, c'est bon, je peux commencer à comprendre un petit peu. T'es français, machin, tout ce que tu vas faire, c'est suivre. Moi, en tant que français, tous les gens que j'ai vus qui étaient français qui se sont convertis à l'islam, ils n'ont fait que suivre. Suivre un groupe. Et moi, le groupe que j'ai suivi pendant un temps, c'est les tablirs. Que les sunnites vont dire que c'est des associateurs, que c'est des hypocrites, que c'est des... il dit, Metmati, il dit pas que c'est des hypocrites ou des apostats, il dit que ce sont des hérétiques. Voilà, des hérétiques. Donc en gros, hérétique, moi je sais pas ce que c'est la peine légale pour l'hérétique, mais à mon avis, c'est pas une accolade et un bisou. Vous voyez? Moi, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. Et il faut que vous recentriez les débats pour que vous puissiez amener une harmonie dans vos positions. Et arrêter de vous entre-déchirer en étant chacun sur votre position. On a l'impression que vous nourrissez uniquement vos égos. On a l'impression que c'est vos égos que vous voulez flatter. Moi, à chaque fois on entend tout le temps moi. Moi je dis que, moi je pense que, moi je dis... Eh,
Et les autres qui sont mécréants et qui ne croient pas en Dieu, vous ne voulez pas les aider à croire en Dieu? Parce que moi, c'est comme ça que je vois les choses. Avoir la foi, c'est ce qui nous fait avancer. Personne n'a envie de rentrer dans l'islam en ce moment avec vos discours. C'est du grand n'importe quoi, on comprend rien. Il y en a qui te dit le Coran il est complet. L'autre te dit oui il est complet mais il faut les hadiths. Quand on écoute Majidou Kacha, on se dit bon, Majidou Kacha il a quoi comme théorie? Il nous dit quoi? Il nous dit si on prend un verset du Coran qui parle d'une loi précise, comme couper la main, il n'explique pas quelle main couper. C'est vrai. Bon, ensuite il n'explique pas l'âge, à partir de quel âge, et il n'explique pas à partir de quel montant il faut couper la main de la personne qui a volé. À partir de quel montant le larcin, il faut que... Voilà. Et qu'est-ce qu'il répond, Maître Matimamar? Il dit non mais tout ça c'est expliqué dans la sunna. Mais ce que Maître Mati n'a pas compris dans la position qu'a Majidou Kacha, c'est que Majidou Kacha en fait il prend cet exemple en s'imaginant que les musulmans sont coranistes. C'est-à-dire en se disant, les musulmans, ils ne vont pas écouter des livres en dehors de ceux de Dieu. Ok? Il va se dire, les musulmans, ils suivent le Coran parce que ça vient de Dieu. Dieu, il descend une loi, mais la loi, elle est incomplète. Donc ça veut dire que pour bien pratiquer cette loi, il nous faut un support supplémentaire. Imaginons que tu as l'islam, eh ben, elle a deux jambes. Deux jambes. Et pour que ça tienne, il faut ces deux jambes. Le Coran et la sunna. Parce que si on prend le Coran, il te dit couper la main, oui mais laquelle? À partir de quel âge? Comment ça marche? C'est qui décide tout ça? C'est Dieu? Non, c'est les êtres humains qui décident. Sur le moment. Est-ce que c'est la sunna qu'il faut qu'on prenne en compte? Oui, alors du coup dans ce cas-là, si on prend la sunna et qu'on écoute les coranistes, oui mais la sunna, elle n'est pas de Dieu. Elle vient de gens, êtres humains. Donc on n'a pas le droit de les suivre. Parce qu'ils expliquent des choses en disant que ça vient de Dieu. Et on n'a pas le droit de suivre quelqu'un qui se revendique de Dieu alors qu'il n'a aucune preuve de ce qu'il avance. Et la logique des coranistes, c'est de dire, le Coran dit bien que l'on ne doit pas suivre quelqu'un qui va légiférer en matière de religion s'il n'a pas de preuve concrète. Alors je ne connais pas le verset exact, mais c'est un peu dans ce genre-là. S'il n'a pas de preuve que ça vient de Dieu, on ne doit pas suivre ses paroles, parce que c'est de l'association. On associe à Dieu, on lui fait dire des lois qu'il n'a pas dites. Donc, si on écoute Majidou Kacha, en réalité, il a raison. Ah oui, couper la main, oui, mais laquelle? Dieu n'est pas précis dans son livre. Donc, est-ce que l'islam, le Coran, c'est un livre de loi, ou est-ce que c'est un livre de juste spirituel? Si c'est un livre spirituel, pourquoi est-ce qu'il y a écrit tout un tas de lois en rapport avec l'héritage bref. Voilà. Et pour terminer, je vais terminer là-dessus, une pépite. Un truc qu'il y a dans le Coran, et que on n'arrive pas on n'arrive pas à expliquer. À un moment donné, le Coran nous dit que le témoignage d'un homme vaut celui de deux femmes. Alors, quand on demande à un sunnite, il va nous dire que c'est parce que la femme n'est pas digne de confiance, ou qu'elle n'est pas apte à témoigner, sans qu'il y ait un appui, parce que elle est faible, et que elle est inférieure en matière c'est pas forcément d'intelligence, ils vont pas tous dire d'intelligence, mais ils vont surtout te dire que c'est parce que la femme elle est trop sensible. Moi j'ai entendu d'autres discours qui disent que la femme en fait c'est une vipère qui va mentir. Et pour éviter ça, il faut au moins deux témoignages féminins, alors que l'homme, non. D'autres vont carrément te dire, il y a un hadith qui dit que le prophète a dit que la femme était moins intelligente que l'homme. Et que dans la religion, elle était même carrément pourrave parce que, en gros, elle doit jeûner, elle doit arrêter de jeûner pendant un mois parce qu'elle a ses règles, pendant une semaine, pardon, parce qu'elle a ses règles, et qu'il y a une semaine où elle ne peut pas prier.
Et donc en fait en matière de religion elle est faiblarde, et que en plus son témoignage vaut que dalle parce qu'en fait elle est conne. Je dis ça crûment, exprès, pour bien que vous compreniez le truc. Donc, on est en train de nous dire que le témoignage d'une femme ne peut pas être pris à l'égal de celui d'un homme, et on nous donne des explications voilà, parce que ce serait parce que la femme est plus conne que l'homme. Et que la femme n'est pas capable, justement, de se souvenir ou de répéter la chose sans se gourer ou sans balancer n'importe quoi ou alors sans mentir en fait. Donc il en faut deux pour être sûr. Moi j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui on peut clairement établir que la femme est plus conne que l'homme? Est-ce qu'elle est moins intelligente que l'homme? Ben, je sais pas. Posez la question à Marie Curie. Je sais pas. Posez la question à toutes ces femmes chefs d'État ou à toutes ces femmes scientifiques qui ont un degré de science 1000 fois supérieur au vôtre. À tous ceux-là là, qui parlent dans les débats, qui ont une connaissance scientifique qui dépasse largement les vôtres. Est-ce que ces femmes-là sont... Leur témoignage vaut de la merde? Est-ce que vous vous rendez compte que vous n'êtes même pas capable d'expliquer ce verset, sachant qu'en plus aujourd'hui on est capable de dire de manière scientifique que la femme et l'homme, il n'y a aucune différence d'intelligence, et que la différence entre l'homme et la femme se passe uniquement dans les hormones, ce qui fait qu'une femme aura peut-être plus de sensibilité due justement à sa maternité. C'est-à-dire que le fait que la femme elle est vouée à avoir un lien particulier avec son enfant, ce qui la rend plus sensible. Mais est-ce que ça veut forcément dire que son témoignage ne vaut pas celui d'un homme? Parce qu'un homme, il n'est pas capable de mentir. Regardez le nombre d'hommes, chefs d'État, chefs de machin, qui se sont pris pour je ne sais pas quoi, et qui ont détruit des gouvernements, détruit des vies, qui mentent à longueur de journée, dont leur témoignage ne vaut même pas celui d'un bébé. Parce qu'on sait que ce sont des menteurs. Voilà pourquoi ce verset, qui est général, qui généralise en disant que la femme, ou que l'homme, en tant que généralement, ne sont pas égaux, parce que là c'est clairement ça. Hein. Ceux qui vont dire oui mais c'est pas vrai, la femme et l'homme sont égaux, c'est ceux qui tordent un peu les trucs. Oui la femme et l'homme ils sont égaux. En fait c'est pas ça, c'est juste que l'homme il a plus de responsabilités et ils vont danser comme ça. Alors expliquez-moi ce verset. Moi je veux une explication de ce verset, je veux qu'on m'explique ce que ça veut dire. De dire que la femme et l'homme n'ont pas le même degré on n'a pas à avoir le même degré de confiance dans leurs paroles. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire clairement, simplement, si on suit littéralement le verset, que la femme est plus conne que l'homme et qu'elle est inférieure. Voilà ce que ça veut dire. Alors moi, je veux une explication des coranistes. Expliquez-moi ce verset. Dites-moi subtilement avec vos subtilités de langage d'arabe ce que ça veut dire. Et ensuite, je vais demander aux sunnites, est-ce que vous prenez vraiment en compte ce verset? Est-ce que vous prenez vraiment en compte les hadiths qui va avec? Sachant qu'aujourd'hui, quand vos femmes elles sont malades, vous exigez quoi? Des femmes médecins. Ah bon? Parce qu'une femme médecin, je croyais que c'était pas possible, puisque le Coran dit qu'elle est conne, il dit qu'elle est inférieure. Il dit que... parce que ça existe des femmes chirurgiens. Ah, pardon. Astrophysiciennes? Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elles vont pas dire que la Terre, elle est plate. Ça, c'est sûr et certain. Bref. Et puis, aussi, et ça, c'est pour Ahmed Moalek. Ahmed Moalek, j'ai une question à te poser. Le verset qui dit que les femmes qui sont d'âge mûr, donc qui, entre guillemets, qui ont la ménopause, qui n'espèrent plus avoir d'enfants, je crois, je ne sais plus exactement le verset, vous m'excuserez, hein, parce que je ne connais pas les versets par cœur, mais c'est la femme, je crois que c'est la femme, le verset il dit, la femme qui n'espère plus avoir d'enfants ou qui n'espère plus se marier, elle peut enlever ses vêtements. Maintenant j'ai une question à te poser, Ahmed Moalek, tu penses que dans l'islam la femme ne doit pas avoir le voile? Qu'est-ce qui veut dire ce verset?
Donc voilà, moi j'ai récupéré un verset là, le verset en question, en étant plus clair justement pour pouvoir pour être voilà. Donc c'est le verset donc c'est dans le Coran, c'est 24-60. Et quant aux femmes atteintes par la ménopause qui n'espèrent plus le mariage, nul reproche à elles d'enlever leurs vêtements, sans cependant exhiber leurs atours, et si elles cherchent la chasteté, c'est mieux pour elles. Allah entend tout et est omniscient. Question à Ahmed Moalek, qui est persuadé que le Coran ne dit pas qu'il faut mettre le voile. De quels vêtements parle Dieu? Est-ce qu'il parle de sa veste, de son pantalon, de sa culotte, de ses chaussures? Il parle de quels vêtements? Si on est logique, il parle du voile, c'est-à-dire le vêtement que les femmes utilisaient pour sortir quand elles étaient justement, elles espéraient avoir des enfants et se marier. Parce que si on nous dit elles peuvent enlever leurs vêtements quand elles sont ménopausées, c'est-à-dire que les vieilles elles ont le droit de se balader à poil. Il faut être clair. Explique-moi ce verset de manière claire. Et ensuite, donne-moi ton point de vue sur le voile. Après ça. Si tu me sors qu'il n'y a pas le voile dans l'islam, de quoi il veut parler ce verset? Alors moi, je vais lire un petit peu l'exégèse en rapport, hein, pour appuyer un petit peu mon propos. Tout ça, juste pour Ahmed Moalek. Hein. Donc les exégèses disent qu'il s'agit des femmes qui n'ont plus de menstrues et qui ne peuvent plus avoir d'enfants en raison de leur âge avancé et que nul ne désire plus les épouser. L'avis correct est que cela n'a rien à voir avec le fait qu'elles n'ont plus leurs menstrues, car si les menstrues s'arrêtent, le désir qu'elles suscitent reste bien présent. Bref, on comprend rien. La raison est plutôt qu'elles ne suscitent plus aucun désir d'être épousées en raison de leur âge avancé. Donc les exégètes expliquèrent le sens de cette dérogation du hijab. Al-Jazaz a dit: il est permis aux femmes âgées de porter leur robe en présence d'hommes tout en se couvrant la tête. Il leur est donc permis de découvrir leur visage et leurs mains, car elles ne suscitent plus aucun désir. Ah ouais, alors là, excusez-moi, moi je suis carrément allé dans le côté ultra hardcore saoudien wahhabite. En mode, là, les femmes, c'est plus le voile qu'il faut qu'elles mettent, c'est un- le carton, vous voyez. Elles se baladent avec un carton sur la tête et on fait deux trous pour les yeux, excusez-moi. Donc en fait, non, là, c'est juste, il faut qu'elles enlèvent leurs gants hein, et le truc qu'il y a sur la tête. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc en gros, elles peuvent, voilà, bon. Mais je sais que dans d'autres savants vont dire que non, non, en fait, c'est juste qu'elles ont le droit d'enlever leur voile, tout simplement. Ce qui est logique, en fait. Parce que si Dieu il parle de vêtements, là, il parle forcément d'un vêtement en surplus. Il, il parle pas de la robe et la meuf, elle a quoi? Elle a le droit de se mettre à poil? Explique-nous ça, s'il te plaît, Ahmed Molek. Merci beaucoup. Donc voilà. Donc excusez-moi hein, si jamais je suis un petit peu dur, mais c'est parce que moi j'en ai un petit peu marre, justement parce que j'ai été musulman, j'ai fait la prière, j'ai suivi mon copain justement dans l'islam, et suivre, sans arriver à comprendre ce qu'on fait, ce qu'on dit, c'est très difficile pour l'esprit. C'est quelque chose qui fait mal, parce qu'on a l'impression d'être manipulé constamment. Et quand on croit en Dieu, ou qu'on croit en quelque chose de supérieur, et qu'on vous écoute vous, on se dit mais soit Dieu il a un problème parce qu'il n'arrive pas clairement à expliquer ce qu'il veut, soit c'est vous qui avez un problème. Et donc c'est pour ça moi je ne vous veux aucun mal, je suis pas dans si je suis un petit peu dur c'est parce que mon esprit a pris un coup en fait. C'est pour ça, moi je m'excuse si je suis un petit peu sec, mais ce que j'essaie de vous expliquer, c'est soyez plus cohérent dans ce que vous dites. Parce que ce que vous dites, on le sent quand on vous écoute, on a l'impression que vous ne faites que nourrir vos égaux. Vous avez envie de vous exprimer sur Internet sur des sujets qui vous tiennent à cœur et vous ne voulez pas lâcher le morceau. Vous êtes sur vos positions, donc vos débats ils n'ont aucun sens. J'ai écouté le débat entre Lyon Muslim et Metmati Mamar et celui entre Muslim Noman et Metmati Mamar. C'est la même chose. Metmati Mamar, il va dérouler, c'est écrit sur sa feuille, je sais, il va dérouler tout son discours et il va pas écouter un mot de ce que va dire Lyon Muslim ou de ce que va dire Muslim Noman. Parce que lui, il va dire bon, c'est quoi la peine du viol? Et puis Lyon Muslim, il va lui répondre ça dépend du pays. Et lui, il va te dire bah désolé, t'as pas répondu à ma question.
Si, il a répondu à ta question, Maître Mati. C'est juste que ta réponse, c'est la réponse qu'il t'a donnée, elle ne te va pas. Pour toi, c'est pas possible qu'on prenne la loi du pays. Et Muslim Nomade, que j'ai trouvé très subtil sur sa réponse, vraiment, vraiment très subtil, qui lui dit, de toute façon, Dieu, il a le contrôle sur tout. Et donc, moi, je fais les procédures nécessaires à la plainte que je vais déposer. Je vais suivre les lois de mon pays, c'est-à-dire que je ne vais pas aller égorger le mec, et je ne vais pas non plus le laisser tranquille. Je vais suivre les lois de mon pays. Porte plainte, juge, jugement, procureur, avocat, tout le tintouin. Et lui, ce qu'il dit, c'est que Dieu a contrôle sur toute chose. Donc Dieu va punir cette personne sur terre. Et si cette personne n'est pas punie sur terre de la même façon, de la façon dont nous on aurait voulu, en tant que personne, et qu'on se sent dans l'injustice parce qu'on a l'impression qu'elle n'est pas vraiment punie, alors c'est parce que Dieu l'a voulu ainsi et qu'on n'a pas le droit d'aller au-delà de ce que Dieu demande ou de ce que Dieu fait. Enfin, c'est plutôt qu'on n'a pas le droit de contester la volonté de Dieu. Voilà, en gros, c'est ça. Et ce que dit Maître Mamar, c'est que Dieu, il a déjà descendu une loi là-dessus, mais qu'elle n'est pas dans le Coran, qu'elle est forcément dans les hadiths, et que vu que le Coran expose une loi sur la fornication, il y a forcément une règle en rapport avec le viol. Et là où il y a une logique dans ce que dit Mamar, c'est pour ça que c'est difficile de prendre position, c'est que vous avez tous les deux des logiques qui, dans votre point de vue, vous avez une logique. Mais en tant que personnage extérieur, on n'arrive pas à se positionner, c'est impossible. Mais je vais vous expliquer une chose. Maître Matimama, quand il dit ça, il a raison. Parce que en français, le terme fornication, c'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Le terme fornication en français, ça veut dire en gros, euh, rapport sexuel. C'est un rapport sexuel consenti. Donc là, je lis le Wikipédia. Rapport sexuel consenti entre un homme et une femme libre de tout lien ou empêchement, c'est-à-dire non mariés, ni liés par des vœux de religion, ni parents. Cette pratique est considérée comme un péché de la chair par le christianisme et l'islam. Mais, en réalité, la fornication a des caractéristiques particulières, c'est qu'elle se distingue. Il y a plusieurs catégories. Il y a l'adultère, qui implique qu'au moins l'un des deux acteurs soit marié de son côté. Le viol, qui implique l'absence de consentement. L'homosexualité. L'inceste, qui implique certains liens de parenté. Et l'union sacrilège, c'est-à-dire deux personnes qui ne sont pas liées par le mariage, les deux. Donc ça veut dire que la fornication en français se distingue par plusieurs catégories. Et dans l'une de ces catégories, il y a le viol. Donc si on pense que dans le Coran, le terme qui est désigné pour dire fornication, je crois que c'est zina, mais je ne suis pas un expert de l'arabe, mais je crois que le terme c'est zina. Alors fornication veut dire à la fois adultère, viol, homosexuel, inceste et union sacrée. Et une personne douée d'intelligence, et c'est ça que veut expliquer Mamar, c'est ça qu'il veut vous expliquer, il ne peut pas dire que fornication dans le Coran, ça veut dire à la fois adultère, viol, homosexualité, inceste et compagnie, parce que aujourd'hui, n'importe qui ne va pas condamner une personne de la même manière entre un viol et juste une union sacrilège. Parce qu'un viol, il y a une violence physique, psychique énorme, alors qu'une union sacrilège, ça peut être fait dans l'amour. Une personne qui couche avec une fille alors qu'ils ne sont pas mariés, ils peuvent très bien s'aimer sans forcément avoir envie de se marier. Il n'y a aucune violence dedans. Juridiquement parlant, on ne peut pas tous les deux les fouetter sans coup de fouet. Ça ne peut pas être la même peine. C'est pas possible. Il faut réfléchir un petit peu. Donc c'est simple. Moi j'en ai conclu. Soit le Coran, il a oublié de mentionner toutes ces catégories. Et donc ça veut dire qu'en gros le Coran, il n'est pas complet, il manque des morceaux, et il donne une loi, mais il a fait, on dirait, soit c'est Dieu, il l'a fait exprès. Ah tiens, je vais juste mettre fornication, et démerdez-vous. En gros. Et je vais pas rajouter. Il y en a, ils vont dire, oui, mais c'est dans la sunna. Oui, mais Dieu, il aurait pas pu l'écrire, ça. Il aurait pas pu l'écrire. C'est comme la prière, il aurait pas pu écrire clairement qu'il faut faire 5 prières par jour avec tous ces trucs-là. Ils vont dire, oui, mais c'est trop long, c'est ça. Non,
C'est un rapport avec la religion. On n'est pas en train de parler de comment on fait une pizza. On est en train de parler de comment prier. C'est un des piliers de votre dogme. Il n'aurait pas pu écrire, oui, faites comme ci, faites comme ça, dites ceci, dites cela. Non. Il te dit rien du tout et 1400 ans après, démerde-toi. En tant que non-musulman, qu'est-ce qu'on en déduit? Bah que tout ça, ça a été écrit par un homme qui a juste oublié de donner des détails. C'est tout. C'est tout. Qui a juste donné une loi à un moment précis parce qu'il en avait besoin. Mais il n'a pas fait la distinction entre le viol, l'adultère, l'homosexualité, l'inceste et l'union sacrilège. Et que, en tant que musulman, tu es obligé de suivre une loi différente pour chacune de ces catégories. C'est d'ailleurs ce que fait tous les pays du monde. Tous. Il y a une loi pour le viol et dans certains pays, l'adultère et l'union sacrilège ne sont pas condamnés. L'inceste, en France, je ne sais pas. Il n'y a pas écrit. Mais en France, je sais pas. Je sais pas exactement si l'inceste est condamné. Mais je crois bien que t'as pas le droit. Hein. Je suis pas sûr. Bref. Mais ça dépend des pays. Donc, un musulman, lui, ce qu'il veut, c'est avoir la réponse de Dieu. Il veut pas la réponse de Macron. Il veut la réponse de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Il a besoin d'une réponse divine qui fait le distinguo entre toutes ces catégories. Donc bah, les coranistes ils vont dire quoi? Oui mais on n'a pas le droit de suivre autre que le Coran. Et qu'en matière de loi, bah, si c'est pas dans le Coran, il faut suivre les gens qui nous gouvernent. Et Mehmet Mamar il va dire non, puisque la loi, et ça, on revient au point de départ, la loi et l'État fait partie de l'islam, sans cela il n'y a pas d'islam. Il faut une loi, parce que sinon c'est le bordel sur terre, et que les musulmans c'est leur mission d'instaurer les lois, d'obliger les gens à les suivre. Et lui, bien sûr, il va se référer à la sunna pour ça. Il est obligé, parce que le Coran n'est pas complet. Il est obligé. Donc, s'il vous plaît, essayez de nous convaincre, nous, non-musulmans. Essayez de nous convaincre. Il faut que nous sachions faire la distinction entre vos opinions sans que vous vous battiez et qu'on n'arrive pas à comprendre ce que vous voulez. C'est encore une fois une bataille d'ego. Lui, il a sa position, l'autre, il a sa position. Metmati, il est clair dans ce qu'il dit, et les autres, ils sont clairs dans ce qu'ils disent. Et au final, on a l'impression que c'est uniquement pour vous que vous faites tout ça. Donc moi, je pense pas que ce soit forcément bien, il faut que vous essayiez de vous recentrer. Donc je vais arrêter là. Il y a d'autres sujets hein, qui sont complètement dingues. Comme le sujet sur Aaron, frère de Marie. Moi, ce que j'ai compris, c'est que le Coran ne mentionne pas de nom propre en vain. Il ne mentionne jamais des noms propres sans expliquer qui est la personne qui l'a mentionné. Il y a des noms comme Dhul-Qarnayn, on ne sait pas qui c'est. Mais par contre, on sait ce qu'il a fait. On sait, entre guillemets, on sait qui il est par son statut. On sait que c'est un roi. Voilà. Et à chaque fois, quand il y a une histoire qui est racontée et que des personnages sont cités, soit ce sont des prophètes, soit ce sont des messagers, soit ce sont les deux, soit ce sont des femmes de prophètes, soit quand il parle de Pharaon, on sait qui il est et son histoire. Une fois dans le Coran, il y a mentionné le nom de Aaron, sans qu'on sache si c'est le frère de Moïse ou si c'est un autre mec. Si Dieu a dit qu'il ne voulait plus mettre Jésus, qui voulait, qui est le, comment dire, ne voulait plus mettre, qui voulait toujours mettre Jésus fils de Marie, pour éviter que les gens se trompent et le divinisent, et que, en gros, moi ce que j'ai entendu chez les musulmans, c'est que le Coran il est très pointilleux justement dans l'utilisation des noms de prophètes pour éviter que les gens les prennent pour des dieux. Donc à chaque fois, il est bien expliqué que Jésus est le fils de Marie, pour éviter que l'on dise fils de Dieu. Bon, derrière, ce terme qui a, d'après les musulmans, été rajouté dans la Bible. Derrière, on a les noms des prophètes qui sont dans le Coran,
qui sont bien utilisés de manière très précise. Et là, on a Aaron, Marie, sœur de Aaron. Moi, j'ai vu plusieurs explications. Dans le Coran que j'ai chez moi, il y a une petite note de bas de page qui dit Aaron était un homme pieux à l'époque qui vivait dans le même village que Marie. Qu'est-ce que c'est que cette réponse? Dieu, il parle, il donne le nom propre d'une personne, on n'a aucune backstory, rien. On ne sait pas qui il est, ce qu'il fait là, pourquoi, qui, quoi, qu'est-ce. Donc là, on se dit, non, l'explication de qui c'est Aaron ne colle pas avec la rhétorique du Coran. Le Coran ne mentionne pas des noms comme ça en vain. C'est pas possible. D'autres vont dire, non, non, mais c'est parce que les Juifs, à l'époque, en fait, quand ils disaient fils, quand ils disaient sœur d'eux, ou cousin d'eux, ou fils d'eux, en donnant le nom d'un prophète ou le nom de quelqu'un d'important, c'était pour déterminer le caractère de la personne dont on parlait. Donc là, par exemple, c'était sœur de Aaron, parce qu'elle avait le même caractère que Aaron. C'était sa personnalité qui était reflétée par cette expression. C'est pour ça qu'il y en a qui pensent que quand on disait Jésus, fils de Dieu, ce n'était pas littéral. C'est que les Juifs à l'époque, ils disaient fils de un tel ou frère de un tel pour déterminer sa caractéristique. Et lorsqu'on dit fils de, ça veut dire que c'est une caractéristique très proche. Et donc, ça veut dire qu'en fait, lorsque l'on disait de Jésus que c'était le Fils de Dieu, c'était pour dire que c'était quelqu'un de tellement droit, tellement pieux, tellement saint, tellement avec tellement de sagesse qu'il se rapprochait dans le caractère de ce que l'homme doit être pour Dieu. C'était quelqu'un qui était proche de ce que Dieu attend des hommes. Voilà ce que ça veut dire. Et donc en gros, là, ils vont dire c'est la même chose pour Marie. En fait, c'est pas Marie, sœur de Aaron, littéralement parlant, c'est Marie, sœur de Aaron, dans le caractère. Seulement, pourquoi est-ce que Dieu, il écrit ça sans le préciser? C'est une faute dialectique. On est obligé de préciser lorsque l'on fait une métaphore dans un livre de religion. Pourquoi? Parce que sinon, on perd les gens. On va croire que Marie, c'est la sœur de Aaron, et on va se perdre. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Aaron et Moïse avaient une sœur qui s'appelait Myriam. Moi, je parle en français, hein, parce que sinon... Donc certains ont dit qu'en fait, c'était une erreur. Qu'en fait, ils se sont trompés dans la timeline. Il a confondu Myriam et Marie dans l'explication. Ça, c'est pour ceux qui pensent que le Coran est écrit par les êtres humains. Donc voilà, il y a plein de petits sujets comme ça où, quand on écoute les coranistes, ils vont nous dire non, non, mais c'est parce qu'en fait. Alors, si on écoute Amen Molek, il nous dit que c'est parce que chez Dieu, il n'y a pas de temps, le temps n'existe pas, et donc en fait, Marie, elle a fait un bond de 1500 ans. Ce qui explique qu'en fait, c'est la sœur de Raon. Bref. Quand on écoute Ahmed Moalek, en réalité, on a un petit peu du mal à saisir ce qu'il veut dire. Mais d'après ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, il n'y a pas de temps chez Dieu. Et donc, du coup, Marie, elle peut très bien faire un bond de 1500 ans sans que ça pose problème. Ok. Si on écoute les coranistes, ils vont nous dire que c'est parce qu'en fait, non, Dieu, c'est parce que Dieu, lui... comment C'est parce qu'en fait, Aaron et Marie et Jésus ont vécu à la même époque. Voilà, explication simple. Aaron, Moïse et Jésus ont vécu à la même époque. Donc tout ce qu'on nous a raconté, toute l'histoire officielle qui existe depuis des siècles et des siècles est fausse. En gros, on nous a menti. Moïse, c'était l'oncle de Jésus. Non, c'est plutôt parce que si Aaron et Marie sont sœurs, donc si c'est ça. Moïse et Aaron étaient les oncles de Jésus. Voilà, c'est ce qu'ils nous disent. Donc, voilà, j'ai fini un peu pour ça. Donc, ce que j'ai essayé de dire dans cet audio, c'est que on a du mal à vous suivre, les gars. Franchement, on a du mal à vous suivre. Et franchement, on n'a pas envie de devenir musulman quand on écoute ce que vous dites. On n'a pas envie de devenir musulman. On n'a pas envie de rentrer dans l'islam.
On ne peut pas, parce que quand on a décidé d'avoir un esprit libre et essayer de comprendre par soi-même, parce que suivre nous amène à nous déstructurer, nous, notre psyché, on déstructure notre psyché, à ne faire que suivre, on n'arrive plus à savoir qui on est et ce qu'on veut, ça nous vide de l'intérieur. Ça va bien 5 minutes. Et quand on lit le Coran, on n'arrive pas à savoir ce qu'on veut. On n'arrive pas à savoir ce qu'on veut parce qu'on n'arrive pas à comprendre. Et là, et moi je vous le dis, hein, vraiment, hein, je vous le dis, hein, tous les Français et les musulmans qui se convertissent à l'islam ne font que suivre une doctrine qu'on leur a montrée. Ils ne se convertissent pas à l'islam parce qu'ils ont étudié l'islam à travers les livres et la sunna et le Coran. Non, parce que quand tu parles français, c'est après t'être converti que tu commences à apprendre l'arabe. Et tu vas t'insérer dans un groupe. Je te promets, moi je les ai tous vus. Là où j'allais à la mosquée, ils se sont tous insérés dans un groupe. Oui, moi je suis les pieux prédécesseurs. Oui, moi je suis le tablir, ceux qui ont raison. Oui, moi je suis ceci. Oui, il n'y a pas de moi je suis musulman. C'est pour ça que quand on écoute les soumis, on se dit ah oui, peut-être que eux ils ont raison, peut-être qu'en fait c'est ça, il faut suivre le Coran. Mais si on les écoute et qu'on leur pose des questions comme celle que j'ai posée tout à l'heure sur la femme qui n'a pas d'intelligence, ils n'ont pas de réponse à donner. Ils ne peuvent pas nous répondre. Parce qu'ils vont être obligés de dire quelque chose qui ne va pas plaire aux gens. Et que eux-mêmes, je suis sûr, ne croient pas. C'est-à-dire le fait de dire que les femmes sont 2 fois plus connes que les hommes. Et qu'elles ne sont pas dignes de confiance. Ils savent très bien que les hommes peuvent être tout aussi fourbes, voire plus fourbes qu'une femme. Et que leur témoignage peut aussi être de la merde. Donc pourquoi est-ce que Dieu généralise? Parce que là, c'est de la généralisation qu'il fait. Il n'est pas en train de dire les femmes qui sont dans telle situation, ou les personnes qui sont dans telle situation, qui ont des antécédents de mensonges ou de ceci, ne prenez pas leur témoignage. Alors si, le Coran parle de ça, mais là, le sujet précis, il est sur la femme et l'homme. Il fait le distinguo entre une femme et un homme dans le sens général. Un homme, d'après ce que dit Dieu, si on suit ce qui est décrit, un homme, en général, est plus digne de confiance qu'une femme. C'est faux, 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 archi faux, scientifiquement, de manière, dans tous les sens du terme, philosophiquement, c'est faux, c'est pas vrai. Donc, soit vous nous donnez une explication, et ça le problème, c'est que les coranistes, ils vont être obligés de nous donner une explication un peu de farfelu. Ils vont être obligés de prendre le terme en arabe et de dire ah non, non, mais en fait, c'est parce que ça veut pas dire ça. Ah bon? Moi, je suis français, gros. Français. Je parle pas l'arabe. Donc, moi, quand je veux apprendre le Coran, je le lis en français. Je vais pas faire 50 ans d'études d'arabe pour ensuite revenir pour lire le Coran. J'ai pas que ça à faire. Donc, du coup, moi, je prends le Coran, je le lis en français. Dessus, il y a écrit frappez-les. C'est pas écrit danser les claquettes. C'est pas écrit subtilement. En fait, c'est pas frapper, mais c'est ceci. Là, c'est pareil. C'est écrit la femme, elle est plus conne. Donc, on va m'expliquer. Voilà. C'est pour ça que oui, mais il faut prendre le Coran dans son entier. Oui, mais c'est pas moi, mais c'est pleine lune. Oui, mais c'est pas. Je vous comprends. Quand j'écoute Lyon Muslim, je me dis oui, peut-être qu'il a raison. Mais nous, on est français. Est-ce qu'on a le droit de rentrer dans la religion ou pas? Est-ce qu'on peut lire le Coran et se dire ah bah c'est bon, j'ai compris, j'y crois, je suis musulman? Non, c'est impossible. Parce que le mec, quand il va lire, il va lui poser plein de questions. Tiens, c'est écrit frapper, c'est-à-dire qu'on a le droit de frapper sa femme? Il va aller voir un sunnite, il va lui dire oui, mais attention, il faut le faire avec une brosse à dents. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Moi, si ma femme, déjà, je veux dire, je lui donne des ordres, elle m'obéit pas, je vais pas la taper avec une brosse à dents. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Enfin. Non, mais en fait, c'est pas frapper, c'est bousculer. Oui, mais c'est écrit frapper là, frapper, frapper. Oui, mais il y a la sunna qui dit. Oui, mais moi, je veux pas la sunna, je veux que Dieu me donne son explication à travers son livre. S'il est incapable de me faire une notice d'utilisation, où on comprend rien de ce qui est écrit dedans, qu'il faut un deuxième livre pour comprendre la notice d'utilisation, c'est que la notice d'utilisation, elle est pourrie.
Elle n'est pas. Si je prends j'achète un meuble chez Ikea, que je sors la notice d'utilisation du meuble de chez Ikea et que je comprends rien à ce qui est écrit dedans, que je dois appeler toutes les 5 minutes le type de la maintenance technicien et service après-vente de Ikea, je dis écoutez, je comprends rien à ce qui est écrit dans votre notice d'utilisation. Alors, soit je suis con, mais bon, c'est. Voilà. Soit la notice d'utilisation elle est pourrie. Si je comprends rien, si c'est pas clair. C'est pour ça que les notices d'utilisation Ikea, elles sont très claires. Il y a des petits dessins avec des numéros, des flèches. Tout le monde peut le faire. Bon, sauf ceux qui ont un petit peu du mal géographiquement parlant. Mais pour quelqu'un de normal, monter un petit meuble Ikea, euh, c'est clairement expliqué. Le Coran, c'est écrit, c'est une notice. Il te dit ce qu'il faut que tu fasses pour ta femme si jamais elle t'obéit pas. Et il te donne des. Tu sais, c'est clairement spécifié. Mais quand il y a marqué à un moment donné frappez-les, bah, c'est marqué frappez-les. C'est marqué frappez-les. Oui, mais. Voilà ce qu'ils vont me dire les musulmans. Oui, mais. C'est pas écrit frapper. Parce qu'en arabe, en fait, c'est pas frapper. Wadribouna, c'est machin bidule. Écoute, je parle pas l'arabe, moi. Moi, je veux lire le Coran en français, je suis français. Ou alors un chinois va dire, je veux lire le Coran en chinois, moi. L'arabe, on verra après, les gars. Moi, je suis français, je veux comprendre ce qu'il y a d'écrit. J'ai pas le temps d'aller apprendre la subtilité de langage. En plus, c'est même pas juste apprendre l'arabe qu'on nous demande. C'est apprendre l'arabe littéraire coranique, c'est-à-dire en lien avec le Coran. Et quand on écoute les musulmans, il y a certains mots, en fait, ils ont 15 sens. Écoutez les gars, vous êtes nés dans l'arabe, vous avez appris cette langue, vous avez été avec des professeurs, vous savez, moi j'ai appris le français. Moi aujourd'hui je vais lire le Coran. Est-ce que c'est possible ou pas de lire en français? Ah non mais les traductions elles sont mal faites, alors du coup faut que tu m'écoutes moi. Voilà, c'est ça qu'on entend à la fin. L'ego. Faut que tu m'écoutes moi parce que moi je connais la traduction. Moi je peux te dire, pour moi ça veut dire ça. Oui mais pour toi ça veut dire ça, mais pour Dieu, qu'est-ce qu'il a voulu dire Dieu? Parce que tu me dis que c'est Dieu qui a écrit, qu'est-ce qu'il a voulu dire? Le sunnite, il va dire, bah, faut lire la sunna du prophète. Ah oui, la sunna du prophète te donne des explications. Voilà pourquoi les musulmans ils suivent la sunna. Parce que sinon, on n'arrive pas à s'entendre. Et la sunna, elle dit quoi? Ah bah, il faut frapper avec une brosse à dents. Et c'est là que tu te dis, ah merde, il y a peut-être aussi un petit problème avec la sunna. T'as le droit de frapper avec une brosse à dents pour que ta femme t'écoute. Une brosse à dents. Alors en fait, c'est pas vraiment une brosse à dents, c'est le petit bâton de machin. Mieux, moi j'ai entendu mieux que ça. Moi j'ai entendu un type qui me disait ouais non en fait c'est parce que il faut prendre d'autres versets du Coran. Alors le verset du Coran qui parle de Job, que apparemment il voulait frapper sa femme et il voulait lui mettre 100 coups de bâton. Et Dieu il a remplacé son bâton par il lui a dit tiens prends 100 petites branches de je sais pas quoi, espèce de petit bout de roseau ou de paille ou je sais plus, et frappe-le avec ses petits 100 machin, comme ça lui fera moins mal. Parce qu'en fait le gars il voulait défoncer sa femme avec 100 coups de bâton. Parce que c'est vrai que 100 coups de bâton, peut-être que ton dos il prend un peu cher, tu vois. C'est-à-dire que c'est comme quand ils disent 100 coups de fouet. Oui, d'accord, bon. T'as forniqué, ok, 100 coups de fouet. Bon, 100 coups de fouet, je prends quoi comme fouet? Je prends le spécial Rambo. Je prends lequel? Je prends le fouet qu'il y a dans le film de Mel Gibson là, quand il fouette Jésus. Celui avec des pics. Hein. Je prends lequel de fouet? Je prends celui. Je sais pas si vous avez déjà vu le film avec Michael Fassbender, 12 Years a Slave. À un moment donné, il y a une des filles qui est dans la plantation qui se fait fouetter par le gars. Et le mec, il prend un fouet, il est épais, le truc, il fait peut-être 2 centimètres de diamètre. Et il la fouette avec ça. Et les images que tu vois, au bout de, je sais pas, il lui en donne peut-être 5, 6, elle tombe dans les pommes. Et on voit que sa chair, elle est lacérée. Il y a des trous dans sa chair, on voit ses os. Donc si tu donnes 100 coups de fouet à une femme qui pèse 50 kilos, elle meurt. Elle meurt, elle décède. Sauf si tu prends des petites branches de roseau. Tu sais, des petites machins. Donc le mec il me dit ah non mais en fait c'est parce qu'il faut que tu regardes c'est l'histoire de Job et il t'explique comment il faut faire. En fait il faut pas la taper avec une brosse à dents, c'est pas vrai. Il faut prendre 100 petites les gars, les gars, c'est simple. Soit il y a marqué frapper, et tu peux frapper ta femme, et donc le Coran, s'il suffit, c'est marqué frapper. Et dans ce cas-là, frapper, il n'y a pas de limite, c'est pas écrit. Donc c'est une loi qui n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'en gros, ça pousse les gens à la violence.
Alors que tu peux très bien t'expliquer que ta femme, si elle veut pas t'écouter, qu'elle fait des trucs qui te plaisent pas, bah tu te barres, tu divorces. Il y a quoi de plus simple? Tu divorces de ta femme. Tu vas pas la frapper, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Donc à un moment donné, soit c'est écrit frappé, soit c'est pas écrit frappé. Et si vous me dites qu'il faut que je regarde l'histoire de Job, pour qu'on me dise que dans tel verset du Coran, il y a écrit que oui, en fait il faut y aller mollo. D'accord, bon, bah on prend que le Coran, il faut y aller mollo. Donc je fais quoi? Je vais chercher des roseaux et je frappe ma femme avec des roseaux. Je lui dis attends-moi là, hein, vas-y, penche-toi, voilà comme ça, je vais chercher mon truc. Hein, je vais pas y aller avec un coup de bâton parce que Job, il avait pas le droit. Donc bon, ce sera pas sans coup de bâton, mais ce sera sans coup de fouet. T'inquiète, je vais prendre un fouet light. Tu vois, juste parce que la femme, elle t'a pas obéi. Donc déjà, de base, tu sais que la femme, elle doit t'obéir. Donc là, c'est aussi une autre question pour les coranistes. Ta femme, elle doit t'obéir ou pas? Est-ce qu'elle doit t'obéir au doigt et à l'œil? Est-ce qu'elle doit avoir un wali, un maître, un tuteur? Ah ouais, parce que moi, je suis passé par là. Quand je me suis converti à l'islam, j'étais avec quelqu'un. J'avais une copine. Et puis on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le droit d'être ensemble. Et qu'il fallait qu'on se marie. Sauf que ma femme, elle est française. Elle s'est convertie avec moi. Son père, il n'est pas musulman. Je suis allé voir un imam, je lui ai dit comment on fait? Est-ce que je dois me marier à la mairie ou est-ce que c'est haram? Ce que je lui ai demandé. Je lui ai dit est-ce qu'on a le droit? Le mec il m'a dit je vais demander à mes potes en Arabie Saoudite. Voilà ce qu'il m'a répondu. Et je t'enverrai un mail. Je lui ai donné mon adresse mail, il m'a jamais répondu le mec. Jamais. Parce qu'il sait très bien que moi j'ai regardé la sunna. Qu'est-ce qu'il dit? C'est le gouverneur du pays qui est son wali. Alors mon pote il m'a dit non mais t'inquiète, moi je me marie en secrète dans ma chambre. Ah, non mieux, au téléphone. La femme, elle est pas là, parce qu'elle a pas le droit d'être là, la femme. Elle se marie, mais elle a pas le droit d'être là. Mon mariage, moi, on m'a dit, ta femme, elle est là-haut, sur le balcon. Voilà ce qu'on m'a dit. Ta femme, elle est sur le balcon, et elle a pas le droit d'être là, pour son propre mariage. Pourquoi? Parce que sinon, les mecs, ils vont avoir envie de lui sauter dessus, tu vois. Ils vont la regarder, tiens, la petite mariée, là, alors qu'elle a le voile, hein, et qu'ils sont dans une mosquée. Est-ce que vous vous rendez compte de où vous allez? Elle a même pas le droit d'être là pour son propre mariage, et moi, j'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire parce que je voulais pas arrêter le truc déjà et que ça m'avait coupé cisaillé les jambes. Je dis merde, mais qu'est-ce qui se passe? Et que j'étais dans le suivisme. J'étais enfermé dans le suivisme. Je suivais, je faisais que suivre. On me dit non, elle n'a pas le droit d'être là. Ah bon? Et mon cerveau, je te dis, tous les convertis sont comme ça. Il est embrumé. Je suis incapable de prendre mes propres décisions. De leur dire allez vous faire cuire un œuf, c'est ma femme, elle va se marier, elle est là. Et si vous ne pouvez pas vous empêcher de bander en sa présence, c'est que vous avez un problème, vous avez un problème. Elle s'habille de façon à ce qu'elle, comme vous dites, pour qu'elle, si vous n'êtes pas capable, c'est que vous avez un problème. Vous avez un problème dans votre cerveau. Vous allez vous faire soigner. Voilà le truc. Et donc, est-ce que la femme, elle doit avoir un wali? Vous n'êtes même pas capable de répondre à cette question. Les sunnites, ils vont me dire, oui, il faut qu'elle ait un wali, et si son père, il n'est pas musulman, elle prend n'importe quel musulman. De confiance, bien sûr. Donc là, c'était mon pote, le wali. Avec deux témoins, des gens que j'ai jamais vus. On a fait dua, hop, on était mariés. Et elle était même pas là. Elle a pleuré. Elle était même pas là, parce qu'on lui avait interdit d'être là. Vous vous rendez compte de ce que c'est que comme mariage? De ce que c'est ça un mariage? Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes tellement pas cohérent que vous n'avez pas compris que le mariage, c'est politique, juridique et légal. Le mariage, ce n'est pas forcément une union religieuse, c'est surtout politique. C'est pour que les gens témoignent, que cet homme et cette femme sont ensemble et donc que leur progéniture puisse récupérer l'héritage et que c'est clairement, légalement établi. Voilà ce que c'est. C'est pour éviter qu'il y ait des orphelins qui se retrouvent sans rien et qui sont dans la... c'est à ça qui sert le mariage. Que quand il y a des enfants, si jamais l'un des deux parents se décide de se carapater, qu'il y ait une trace légale que son père c'est un tel et que l'enfant puisse récupérer ses biens à sa mort. Voilà à quoi ça sert. Tout est relié avec l'héritage. Donc votre mariage n'a aucun sens, il n'est pas légal. Si vous allez, moi, c'est pour ça que j'ai demandé au gars,
à l'imam, est-ce que je dois me marier à la mairie d'abord? Il a été incapable de me répondre parce qu'il sait très bien que sa réponse ça va être calquée sur la sunna qui n'a aucun sens et qui date d'il y a 14 siècles. Et il va me sortir quoi? Oui, c'est le gouverneur du pays. Il sait très bien que lui-même, quand il va parler, il va se dire: ah oui, mais moi, dans ma religion, c'est vrai que dans ma sunna, j'ai pas le droit de vivre dans un pays mécréant. Et que la Marianne, c'est une mécréante, Marianne. La France, c'est que des mécréants. J'ai pas le droit de me marier devant la mairie. Oui, c'est vrai qu'il faut que j'ai un État islamique. Il n'y a pas d'État islamique. Je fais comment, moi? Ah, voilà. Donc, en gros, je suis bloqué. Le mariage, c'est du grand n'importe quoi, dans tous les sens. Donc, les coranistes, là, comment ça marche? C'est quoi le wali? Est-ce que la femme, elle doit avoir un wali quand elle a 25 ans et qu'elle est autonome, elle a un travail, elle est ingénieure? Elle n'a pas le droit d'elle-même de choisir avec qui elle se marier et qu'elle est obligée de demander le consentement de son daron? Ou pas? Ou est-ce qu'elle est encore trop conne pour le faire? Comment ça se passe? Donc s'il vous plaît, encore une fois, je suis un petit peu sec. J'ai l'impression que je vous manque de respect. C'est vrai. Mais c'est parce que ça m'a bousillé ma vie, ce genre de truc. Vous vous rendez compte que ma femme, elle était même pas capable, elle n'avait pas le droit d'être là à son mariage. Et donc du coup, on fait le mariage par téléphone. Moi, c'est ce qu'on m'a dit. Et avec les frères Tabir, j'ai jamais pu croiser leur femme parce qu'elles étaient planquées dans leur chambre. Une fois, c'était pire. Une fois, il y en a une. Son mari, il est parti pendant, je sais plus exactement combien de temps, pendant un mois ou même plus que ça, je sais plus, en roulouche dans un super loin, je sais pas où. Eh ben elle, vu qu'elle était dans ce carcan où elle se sentait obligée de rester à la maison, elle est tombée malade parce qu'elle sortait pas. Et elle devait s'occuper de tous ces gosses. Et moi, je te le dis, tous ces gens-là, établir, s'ils font tout ça, c'est juste pour esquiver leur paternité. Pire, moi j'en ai entendu un qui m'a dit: c'est haram de changer la couche de sa fille. T'as pas le droit. Si c'est une fille, t'as pas le droit. Si c'est un garçon, tu peux. Mais si c'est une fille, t'as pas le droit. C'est bizarre parce que là, ils sont tout contents quand c'est des filles. Tu vois? Et eux, ils passent tout leur temps à la mosquée. Et leurs enfants, ouais, on verra le week-end prochain. Je m'en occupe pas, moi. C'est mort. C'est la femme qui s'en occupe. L'autre, elle est tombée malade. Elle était au bord de la mort. Pourquoi? Parce que les seules fois où elle sortait, c'était juste pour aller faire les courses. Aucune vie sociale. Elle était malade. Et elle était enceinte. Malade. Et elle devait s'occuper de 2 enfants. Ou de un, je sais plus. Bref. Vous vous rendez compte ou pas de où ça peut amener ce genre de délire? Et je vous mets au défi de me trouver un musulman converti qui s'est converti uniquement parce qu'il a étudié le Coran, qu'il a accepté le Coran, et qu'ensuite il a étudié de lui-même les hadiths, et en a conclu qu'il voulait se convertir à l'islam. J'en ai jamais vu un seul qui a fait ça comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que les musulmans ils me disaient: comment ça se fait que tu t'es converti à l'islam? Comment t'as fait pour te convertir à l'islam? J'osais pas leur dire: bon, c'est juste parce que mon pote il était musulman, moi je crois en Dieu, et que le discours qu'il m'a tenu m'a plu. En fait, non, c'est juste que il a été très persuasif. C'était quelqu'un de très charismatique qui a réussi à me faire rentrer là où il est rentré lui. Parce que lui aussi c'est pareil, s'il s'est converti à l'islam, c'est que sa copine était musulmane. Et que juste avant ça, il est resté dans un groupe où il y avait que des musulmans. Et ils lui ont parlé de l'islam, et lui aussi, croyant en Dieu, il a fini par rentrer dedans. Il n'avait jamais lu un livre sur l'islam. Jamais. Au moment où il s'est converti, il n'avait jamais lu un livre. Moi, c'est pareil, jamais. Bukhari, je ne connaissais pas. Muslim, je ne connaissais pas. Les hadiths, je ne connaissais pas. Le Coran, je l'avais lu à moitié. Je ne comprenais rien de ce qu'il y avait écrit dedans. Les prophètes, j'y connaissais rien. Je suis rentré par suivisme. J'ai suivi. Et ça vous bousille votre cerveau. Ensuite, vous apprenez au fur et à mesure du temps: ah tiens, le prophète, il a exécuté toute la tribu des Banu Quraïza. C'est bizarre, moi on m'a dit que le prophète c'était un homme très sage, très dans la retenue, très dans la paix, dans le... Ah tiens, la sira du prophète. J'ai jamais lu la sira du prophète. Je suis rentré dans l'islam, je connaissais pas la sira, j'avais pas lu un mot. Je connaissais pas sa vie. Je connaissais pas ce qu'il a fait. Bilal, tiens, ça tombe comme ça. Il a tué tout le monde. Il n'a pas tué les chefs, parce que c'était des traîtres. Donc, dans un temps de guerre, je peux comprendre qu'en tant que traître, euh, on exécute le leader. C'est quelque chose qui ne me choque pas, même si
d'un point de vue spirituel et religieux, je pense pas que Jésus il aurait fait ça. Bref. Mais je peux comprendre que le prophète, en tant que chef de guerre, c'était un traître. Leur chef de tribu a embarqué tous ces hommes dans la traîtrise, alors on tue le chef de tribu. Mais moi, ce que j'ai lu, c'est qu'il n'a pas tué le chef de tribu. Il a dit, moi, le hadith, l'histoire, c'est quoi? Oui, il a demandé à Ali de faire un trou et d'égorger tout le monde, de mettre tout le monde dans le trou. Je suis désolé, mais c'est plus ou moins pareil que ce qu'on voit à la télé quand on voit Daesh faire leur truc. Hein. C'est pareil pour moi. La même chose. Et on va me dire, oui, mais c'était des traîtres. Oui, mais est-ce que tu es obligé de tuer toute la tribu? Eux aussi, ils étaient des suiveurs. Ils ont suivi. Ils ont suivi, c'est tout. Ils ont suivi les ordres. Et moi, j'ai lu pire que c'était écrit, qu'ils regardaient les poils pubiens pour voir quel âge ils avaient. Est-ce qu'ils étaient pubères? S'ils sont pubères, zigouillés. Tu sais qu'on peut avoir des poils pubiens à 13-14 ans? Voilà. Donc il a tué des gamins de 13 ans parce qu'ils ont suivi un groupe et je suis quasiment sûr, ils ne savaient même pas ce qu'ils faisaient, ces gamins. Alors il y en a, ils vont te dire, oui, mais c'est les juifs qui ont inventé cette histoire. D'accord? Bah alors dans ce cas-là, la sira du prophète, elle est authentique ou pas? Si elle l'est pas, comment je fais pour suivre le prophète si je connais pas son histoire? Ah, c'est con. Du coup, là, t'as pas de réponse à donner. Tu sais pas quoi dire. Ah oui. Soit la sira... Oui, mais ils ont inventé ces histoires. Oui, mais dans ce cas-là, gros, moi je fais comment pour savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai? Et où le vrai là-dedans? Il a inventé des histoires, ok, d'accord, mais elle est où la vérité? Ah voilà, à un moment donné, il faut s'aligner. Et quand tu t'es converti à l'islam parce que tu as suivi ton copain, ou que tu as suivi un tel, ou tu as suivi ta soeur, ou tu as suivi ceci, ou tes potes, ou machin, et que tu jamais rien lu de ta vie, et qu'ensuite tu tombes là-dessus par hasard, t'as envie de continuer à être musulman? À idolâtrer une personne qui ferait un truc pareil? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pour moi, l'exécution d'un chef de guerre pour traîtrise, je peux comprendre. Je peux comprendre. L'exécution de la tribu entière, non, là, par contre, non. Ça, pour moi, c'est un malade mental qui fait ça, un psychopathe, un buveur de sang, une personne qui n'a pas de moralité et qui est prêt à tuer des jeunes qui n'ont fait que suivre. Oui, mais le Coran le dit parce que, bah, dans ce cas-là, moi, j'accepte plus le Coran alors. Parce que c'est vrai qu'il y a un verset qui parle de ça, qui dit quand on vous a effrayé ou je ne sais plus quoi, qu'on vous a inspiré la peur. Et apparemment, les exégèses disent que ça parle de ça, le moment où le prophète il a tué tout le monde. En fait, le prophète, il est dans la vengeance. Ah tiens, vous nous avez trahis, je tue toute votre tribu. Bah moi, quand je regarde un film, pour moi, généralement, c'est les méchants qui font ça. C'est les tarés, les psychopathes, les fous dingues de leur tête. Vous voyez? C'est pas des gens normaux. C'est pas des gens raisonnables, tels qu'on me l'a décrit. On m'a décrit une personne et on m'a dit. Hein. Et quand j'ai regardé les vidéos de Maître Mamar, bah, je me suis rendu compte qu'en fait aussi, si on suit la doctrine de Maître Mamar, et voilà, c'est ça le truc, c'est que quand tu les écoutes, ils parlent tellement bien, tu les suis. Et c'est très difficile pour l'esprit de se détacher de ça. Quand, quand on a été un suiveur comme ça, c'est très difficile de s'en sortir. Très difficile d'avoir sa propre opinion. Donc voilà, moi, les coranistes, vous avez dans votre dans la façon dont vous voyez la religion, dans votre approche de l'islam, quelque chose qui est nouveau parce que vous dites chacun il fait un petit peu comme il veut. Voilà. La prière, ben voilà, moi j'ai le Coran, alors faut pas que ça dure trop longtemps, faut pas parler trop fort, machin. Bon, ils suivent, c'est vrai que quand on les écoute, on sent, ouais, voilà, ils suivent que le Coran et le Coran dedans, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes, justement en rapport avec la prière, et on se dit bon bah là t'es pas un suiveur, tu lis le Coran et tu te convertis à l'islam par la lecture du Coran, et ça paraît plus logique. Mais moi j'ai des questions à vous poser, je vous ai posé des questions sur la femme, est-ce qu'elle est vraiment la moitié est-ce qu'elle est vraiment conne à ce point-là sur ah oui, et aussi sur ah oui, oh là là, celle-là, je vous promets, je termine sur ça. Donc voilà. Donc il y a un verset qui dit vous sont encore interdites les femmes mariées, à moins qu'elles ne soient pas captives de guerre. Allah est celui qui sait, il est juste.
Donc voilà, donc je vais lire une autre version de ce verset. Donc c'est le verset 24, sourate les femmes. Donc, et parmi les femmes, les dames, qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Alors attendez. Euh, prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage, non en débauché. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur dot comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluiez un accord quelconque entre vous après la fixation du mar, de la dot. Euh, donc, euh, donc en gros, déjà de une, captif de guerre, déjà, donc esclavage. Ceux qui vont me dire que l'islam tente à faire en sorte que l'esclavage n'existe plus, moi j'ai une question à vous poser. Qui a fait tout ce qui est en leur pouvoir pour arrêter l'esclavage? Est-ce que c'est les musulmans ou pas? Non. Aucun musulman n'a utilisé la subtilité et la science du Coran pour finalement soit trouver une science inconnue de tous, ça n'a jamais existé, ou alors pour faire des abrogations de lois telles que sur l'esclavage. Le Coran te dit, par contre, que parmi les femmes, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription d'Allah sur vous. Donc alors attendez, je vais reprendre du début parce qu'en fait je me suis trompé, il faut commencer par le verset 23, excusez-moi. Donc verset 23, pour que ce soit plus clair. Vous sont interdites vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles. Pour l'instant ça va. Filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont allaité, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et issues des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Donc ça, ils expliquent avec quelle femme on n'a pas le droit d'avoir des rapports sexuels. Pour l'instant, ça paraît à peu près cohérent. Je pense que la plupart des gens n'ont rien à dire là-dessus. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Donc si finalement tu te rends compte qu'en fait tu n'avais pas le droit et que tu n'as pas consommé le mariage, il n'y a aucun péché. Les femmes de vos fils nés de vos reins, de même que deux sœurs réunies. Exception faite pour le passé. C'est-à-dire que là, du coup, tous ceux qui avaient fait ça avant, hop, table rase. Car vraiment, Allah est pardonneur et miséricordieux. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, prescription d'Allah sur vous. Donc en gros, captifs de guerre, esclaves. Là, pour l'instant, il n'y a pas de. Ça dépend des versions. Captif de guerre, l'autre il va dire esclave. Bref, on s'en fout. Donc en gros, tu as le droit de te marier avec une femme qui est déjà mariée si c'est ton esclave. Je voudrais votre avis, votre explication. Expliquez-moi ce que ça veut dire. Donc en gros, captif de guerre, il y a une femme, elle était avec un mécréant, voilà, un chrétien et tout. T'as mis son mari en prison. T'as le droit de te marier avec elle. Ils vont dire oui, mais c'est écrit non en débauché. Il faut conclure un mariage, il faut qu'il y ait des témoins. Qu'est-ce que ça change? Parce que la femme, elle va être d'accord. C'est ça? Elle va être d'accord. Soit tu as tué son mari, soit tu l'as foutu en prison. Elle va être d'accord pour que tu la. C'est n'importe quoi. Pareil, au prophète, sourate 23, verset 50. Au prophète, nous t'avons rendu licite les épouses à qui tu as donné leur dot, celles que tu as possédées légalement parmi les captives. Encore une fois, esclaves. Ne forcez pas vos femmes esclaves à se prostituer pour vous procurer les biens de la vie de ce monde. Ah, bien, bien. Merci du conseil. Alors qu'elle voudrait rester honnête. Je voudrais que vous m'expliquiez tout ça. Moi, ça m'est passé au-dessus. Je suivais. Ça m'est passé au-dessus. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc en fait, Dieu, il tend à arrêter l'esclavage en expliquant qu'en fait, il ne faut pas en faire des putes. Il dit que tu as le droit de te marier avec elle si elles sont déjà mariées, mais il veut arrêter l'esclavage. C'est comme ça qu'on arrête l'esclavage. Parce que là, c'est l'esclavage. Captive, esclavage, esclave. On n'est pas en train de parler de. Moi, je les ai entendus. Hein. Ils me disaient oui, mais non, mais en fait, c'est pas esclave. En fait, c'est servante. Donc, en gros, tu as le droit de coucher avec tes servantes. La servante, elle a deux fois moins de coups de fouet si elle se fait gauler.
Qu'est-ce que vous racontez? C'est esclave. Elle n'a pas de liberté, la femme. Elle n'est pas libre. Qui a aboli l'esclavage? C'est les musulmans. Parce qu'ils ont vu dans le Coran une clairvoyance, une sagesse, où oh, Dieu il veut arrêter l'esclavage. Oui, bah dans ce cas-là, pourquoi elle n'a pas écrit l'esclavage est interdit et qu'il n'y ait aucune loi en rapport avec l'esclavage? Tous les musulmans, ils se mettent au pas, je veux plus d'esclaves. Oui, mais à l'époque c'était comme ça. On est en 2018. Moi je lis le Coran, femme esclave. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'il y a ça dans le Coran? Le livre de Dieu, il descend un livre pour te dire t'as le droit de coucher avec ta femme esclave? Parce que s'il y a marqué, ô prophète, nous t'avons rendu licite les épouses à qui tu as donné leur dot, celles que tu as possédées légalement parmi les captives. Le prophète, il a le droit de coucher avec toutes les esclaves qu'il veut. Bien sûr, oui, mais il faut lui demander son avis. Mais tu sais, une femme qui est captive, tu peux lui faire croire ce que tu veux. Ça se trouve, elle a perdu toute sa famille dans la guerre. Ouais, l'autre, elle va se laisser faire, hein. On parle d'un état d'esprit d'esclave, une personne à qui on a enlevé toute liberté. T'es pas libre, t'es là, je suis ton wali, ton maître, je suis ton... Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui décide. Voilà, et ça c'est pareil. Vous allez me dire que ça tend à la paix et à l'amour. Non. Donc, explication encore une fois. Les coranistes et Ahmed Moualek et Metmati Mamar, explication. Alors, Metmati Mamar, je connais sa réponse. Ouais, mais ça c'est abrogé, le mariage temporaire, c'est abrogé, c'est les chiites. Ouais, mais c'est. Ouais, mais. Au moins, Metmati Mamar, une fois je l'ai entendu, hein. Quand il a lu la déclaration des droits de l'homme et qu'il a voulu savoir si c'était en rapport avec l'islam, il a dit bon, écoutez, moi je suis désolé pour vous, mais en islam, l'esclavage n'est pas aboli. Donc lui, il a été clair, il a été précis. Quand j'écoute tous les musulmans que j'ai rencontrés, ils en parlent pas, ils vont jamais te parler de ça. Ils vont te parler de Dieu, ils vont te dire faire la salade, va à la mosquée, fais ta petite vie. Tout ça, ça n'existe pas, ça. Et toi, et tu sais, ils te lisent que des hadiths, ils les sélectionnent, les hadiths. Et puis le Coran, ils t'en parlent pas. Ils vont te dire, oui, mais c'est parce qu'en arabe, machin, ils vont toujours te trouver des pirouettes, les gars, toujours des pirouettes. Et les coranistes, une fois, je les ai entendus parler de l'islam dans un de leurs lives. Qu'est-ce qu'ils disaient? Oh, pardon, excusez-moi, je dis coraniste, je devrais pas dire coraniste. Ceux qui se disent soumis à Dieu seul, au Coran seul, parce que c'est vrai qu'ils aiment pas ça. Moi, il n'y a pas de souci. Eux, ils disaient oui, mais c'est servante, oui, mais dans le Coran, ça tend à vouloir arrêter l'esclavage. Ben, moi, je veux le concret, moi. Concrètement, est-ce que quand il y a eu un État islamique, ils ont décidé d'arrêter l'esclavage petit à petit ou pas? Non, il y avait encore des marchés aux esclaves au XXe siècle. Arrêtez de nous prendre pour des neuneux. Dans certains pays, ils étaient tellement arriérés, ils ont interdit à leurs femmes d'apprendre à lire et à écrire. Et d'après ce que j'ai entendu dans vos lives, il y avait même un chef ottoman qui a interdit l'imprimerie, tellement ça leur a liquéfié le cerveau. Parce qu'ils se disaient que les femmes, elles n'avaient pas le droit d'aller à l'école parce que si elles apprenaient à lire et à écrire, elles pourraient être plus intelligentes. Et du coup, c'est vrai que du coup, ça contredirait le Coran qui dit qu'une femme, la valeur d'une femme est l'égale, parce que moi c'est comme ça que je le vois, est l'égale de la mouche. Voilà. Voilà, tu fais ce que tu veux avec. C'est comme ça que tu vois le truc. Oui, mais moi j'ai entendu les Rachida Boudé, enfin oui, mais la femme est un diamant. C'est ça un diamant? C'est ça le verset là qui dit que la femme captive, elle est déjà mariée, rien à foutre, je me marie avec elle? Parce que la femme captive qui a perdu toute sa famille, vous croyez peut-être qu'elle va qu'elle aura assez qu'elle sera pas choquée, qu'elle aura assez de force pour s'opposer à une armée de type armée jusqu'aux dents, hein? Qu'elle va leur dire non, machin, et que le mec il va pas y aller, hein, lui mettre des disquettes pour que le mariage il se fasse. Ça pousse à quoi ce genre de choses? Je voulais que je vous dise, même s'il y a marqué dans le Coran que non en débauché, il y a écrit esclave, captif de guerre, droit de pouvoir coucher avec elle, ça amène à quoi? Au viol. Parce qu'il y en a, ils font pas de distinction. Ouais, t'es d'accord, t'es pas d'accord? Ouais, t'es d'accord pour te marier? L'autre, elle va être comme ça, elle va dire, elle va la tête baissée, elle va dire, oui, c'est bon. Pourquoi? Parce qu'elle a pas envie qu'on lui coupe les oreilles.
Elle a pas envie, elle a peur quand elle a vu les mecs arriver. Oui, mais le prophète, c'était quelqu'un qui rayonnait de machin, qui était quelqu'un de bien, qui faisait le bien et tout. Ouais, bah oui, prouvez-le-moi. Expliquez-moi ça. Je veux une explication. Sur tous les versets que je vous ai donnés, toutes ces choses-là, qui rendent en réalité vos discours stériles, parce que quand on vous écoute, vous êtes sur vos positions, vous donnez aucune explication sur ce genre de versets. Vous dites que Dieu il a tout dit dans le Coran. Oui, c'est vrai. Expliquez-moi ce que ça veut dire. Les versets que je vous ai cités. Est-ce que vous pensez que la femme est la moitié d'un homme? Est-ce que vous le pensez, oui ou non? Le Coran est clair. J'aimerais bien, juste pour rigoler, voir les pirouettes que vous allez nous sortir. Surtout par exemple par rapport à Laura la pieuse, parce que Laura la pieuse, c'est une femme. J'ai vu qu'elle c'était une femme qui se sentait libre. C'est tant mieux pour elle. Alors moi, je sais qu'elle fait partie de ceux qui suivent que le Coran. J'ai une demande pour Laura la pieuse. Explique-moi ce que veut dire ce verset qui te dit que tu es la moitié d'un homme. Ton témoignage ne vaut pas celui d'un homme. Parce que manifestement, tu es trop conne pour avoir vu ce que tu as vu et le rapporter tel que tu l'as vu. Ou non, pire, tu es une vipère qui ment. Ou pire, t'es rien du tout. Tu es inférieur en tant qu'espèce. Voilà. Donc voilà, je pense que je vais vraiment arrêter là cette fois-ci. Hein. C'était toutes les questions que j'avais à poser aux coranistes. Ben merci de m'avoir écouté. Et puis je suis vraiment désolé hein, si je suis un petit peu cru. C'est juste que j'ai vécu un- pendant un certain moment de ma vie quelque chose de très difficile. Euh, c'est le suivisme. Voilà. Et donc du coup, quand on voit tout ce qu'on a cru s'écrouler parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait on n'a rien fait par soi-même, on n'a jamais été capable de suivre ses propres convictions, donc on se rend compte qu'on n'a fait que suivre comme un mouton, c'est très difficile. Et donc du coup, ces questions-là, elles me tiennent à cœur. Moi j'écoute encore sur internet les discours des musulmans. Je me tiens, mais cette fois-ci je le fais de manière, je les écoute, mais je ne prends plus rien en compte. Que ce soit Maître Matimamar, je ne suis plus les positions des musulmans qui vont me donner leur avis, quel qu'il soit. Et j'aimerais que vous me donniez votre explication en tant que coraniste sur ces sujets-là et en tant que sunnite et principalement à Maître Matimamar parce que je sais que Maître Matimamar c'est quelqu'un qui écoute et qui répond aux questions et qui est, je pense, quelqu'un de sincère. Pareil pour les coranistes. Mais ce que je comprends pas, c'est vos débats. Est-ce qu'ils sont destinés à ce que les gens ils se convertissent à l'islam? Est-ce qu'ils sont destinés à ce que les gens... Sinon, à quoi ça sert à part nourrir vos égaux? Regardez comment vous faites vos analyses. Moi, je pense que, moi, je pense que, moi, je pense que. Vous mettez de côté tous ceux qui ne croient pas en Dieu, alors que la base, elle est là. C'est la foi qui fait que les gens font n'importe quoi. C'est l'absence de foi. Comme il disait Einstein, c'est pas Dieu qui fait le mal, c'est l'absence de foi, l'absence de lumière. L'obscurité, c'est l'absence de lumière. Le froid, c'est l'absence de chaleur. Si les gens n'ont pas Dieu dans leur cœur, alors ils font n'importe quoi. C'est la base, c'est la foi. C'est les gens qui ne croient pas en Dieu. Et donc forcément, le Coran a plein d'exemples très très beaux en rapport avec l'action que doivent mener les musulmans, les gens qui croient en Dieu. L'action que les musulmans doivent mener justement pour concrétiser cette foi à travers des actions concrètes. Il explique donner aux pauvres, partager, construisez quelque chose de bien. Pour l'instant, moi, je vois rien de tout ça chez les musulmans. Ils ont des millions de dollars de pétrole. Les Saoudiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent leurs frères qui sont dans la pauvreté. Aujourd'hui, ils meurent du choléra. Et tous les pays musulmans, ils sont dans une catastrophe humanitaire sans précédent. Alors que l'Arabie Saoudite est un pays qui est multimilliardaire, extrêmement riche. Il pourrait rétablir la paix au Moyen-Orient avec de l'argent, en construisant des écoles, des universités, en poussant les gens à s'élever spirituellement et surtout intellectuellement parlant. Arrêtez d'être hypocrite et utiliser l'argent à bon escient.
Pour l'instant, je vois rien de tout ça. Les musulmans, il n'y a pas. Quand je regarde les musulmans dans le monde, est-ce qu'ils font réellement des choses concrètes? Non. Concrètement, non. On sent qu'ils subissent, oui. Mais les organismes, les organisations, les États musulmans ne font rien. Et aujourd'hui en France, quand on les voit débattre pour savoir qui a raison, qui a tort, chacun est sur sa position et chacun avance sur sa position. Il n'y a pas d'union. Comment voulez-vous que les gens ils se convertissent à l'islam? Surtout qu'en plus de ça, on peut constater aussi une branche ultra extrémiste qui se rajoute à tout ce bazar. Je cautionne pas, hein. Que dalle de tout ça. Mais faut aussi le prendre en compte, le voir, et se dire merde, qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'à un moment donné, les discours qui semblent stériles comme ça, ou qui tournent en rond, ça devient difficile à entendre. À un moment donné, on se dit mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Vous organisez des associations pour aider les pauvres, vous aider à la construction de la société. On a l'impression que, parce que moi quand j'étais musulman, j'avais l'impression qu'il se passait rien. On faisait, voilà, c'est mosquée, maison, travail, mosquée, maison, travail, mosquée. En fait, c'est l'égal d'un français de base. La différence, c'est que le français de base, au lieu d'aller à la mosquée, lui va à la salle de gym. Mosquée, maison, travail, mosquée, maison, travail. Après, il y en a qui te disent, ah oui, c'est vrai, il faut pas faire ça. L'établir, ah non, il faut sortir en roulouche fisabilillah. Roulouche fisabilillah, on part 3 jours dans une mosquée, et qu'est-ce qu'on fait? Rien. On parle de Dieu, on dort, on mange, et on va voir les autres musulmans, et on leur dit en gros qu'ils sont nuls. Parce que eux, ils vont pas à la mosquée comme moi je vais à la mosquée, parce que eux, ils sont pas habillés comme moi je suis habillé. Regardez-moi, regarde. Hop, moi je suis habillé camis, bah, tout bien comme il faut, je suis pieux, regardez comment je suis pieux, regardez. Je vais vous montrer la piété. Et là, ils vont me dire, non mais c'est pas vrai, nous on est là juste là pour les appeler Oui mais alors pourquoi tu t'habilles comme un arabe? Et pourquoi quand tu vas au travail, ça y est, tu mets un jean Levi's, des baskets et une chemise? Tu m'expliques? Pourquoi quand tu vas voir le type dans le métro ou à la boulangerie ou chez lui carrément pour lui dire qu'il faut qu'il vienne à la mosquée, t'es habillé comme entre guillemets comme le prophète à l'époque, et que quand tu vas travailler, t'enlèves tout cet attirail et tu t'habilles comme un Français? Est-ce que ce n'est pas uniquement pour montrer ta piété à travers tes vêtements? Et moi j'entendais, oui, plus on déterre la sunna, plus on applique la sunna, et plus on est musulman en fait. C'est bizarre parce que vous rentrez dans cette mouvance, et puis plus ça va, et plus les musulmans, hein, le monde musulman, c'est vers le bas. Le Yémen, c'est une catastrophe. Le choléra, est-ce que vous vous rendez compte ce que c'est que en 2018, hein, le choléra, il meurt du choléra. Le choléra, c'est une maladie du Moyen Âge. C'est un truc de dingue. Comment ils peuvent crever de faim alors qu'à côté, c'est l'Arabie Saoudite? Des mecs qui roulent avec des voitures en or, qui ont des milliards et des milliards et des milliards. Et ils utilisent ces milliards pourquoi? PSG. Alors qu'à côté, ils crèvent de faim. Le Yémen, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils leur envoient des bombes. Ils tuent des gens. Voilà. Et moi, j'ai entendu des musulmans, ouais, je vais aller vivre en Arabie Saoudite, mashallah. Et comment on a envie après je sais pas, d'être musulman? Quand on vous écoute tout ça, quand on entend tout ça, quand on voit tout ça. Voilà. Donc j'espère que vous allez entendre tout ça et que vous allez me répondre. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo, enfin cet audio. Et je vous remercie. Et puis encore désolé hein, si je suis un peu cru, si j'y vais un peu fort, mais je vous assure que c'est pas évident. Allez, au revoir.